L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Miles The Label, une compagnie locale qui crée des vêtements tendance pour enfants inspirés par les communautés animées de Montréal. Miles a comme objectif d'accompagner les enfants dans leur mode de vie actif grâce à la durabilité et au confort de leurs vêtements. Les différents motifs et styles amusants seront plaire à vos enfants qui voudront les porter encore et encore. Jusqu'au 11 mai, utilisez le code promo COOLKIDS pour obtenir 20 de rabais sur www.milesthelabel.com. Bon épisode! Allô, Vanessa? Salut! Bienvenue à Parents pour la première fois. En fait, deuxième passage. On va dire parents pour la deuxième fois, là. C'est Oui, mon deuxième passage. Deuxième passage. Écoute, on s'est parlé la première fois par... c'était quoi? C'était genre en live Instagram. J'étais enceinte de mon premier. C'est fou parce que j'ai réalisé à quel point les questions que j'avais à ce moment-là, c'était tellement dans le « OK, mais genre, j'ai besoin de combien de biberons? Comment s'est passé ton accouchement? Ah, maison, t'as accouché à la maison? Comment ça marche? » Tu sais, c'était tellement... L'allaitement aussi, on avait parlé de ça. On était tellement dans le concret. Tu sais, j'adore ces épisodes-là aussi. Puis là, aujourd'hui, on dirait que, tu sais, c'est comme la suite des choses. Tu sais, qu'est-ce qui a suivi cette expérience-là? Où t'es rendu carrément comme 4 ans plus tard? Claire qui a presque 6 ans. Mm-hmm. C'est un cheminement, pareil. C'est incroyable. Puis j'invite en fait les gens à aller écouter ce premier épisode-là qu'on a fait ensemble parce que je le trouvais tellement instructif. C'est sûr que c'est pas le même... c'est pas le meilleur audio ever parce que c'est ça. Si t'as extrait quelque chose d'un live. Instagram. Ouais, mais j'étais surprise quand même de la qualité. C'est très écoutable, là. Je dirais que des podcasts qui sont de moindre qualité. Toi, tu sonnes mieux que moi. Parce que t'étais prête, là. Tu avais comme tes écouteurs avec le petit micro, là. Moi, j'avais pas compris ça encore. Fait que je parlais juste à mon téléphone, tu sais, en tout cas. Mais c'est drôle que, tu sais, je repense à ce moment-là, puis à tes questions, puis je me retrouvais beaucoup dans tes questions parce que, je pense que t'as l'air d'être quelqu'un qui aime que les choses soient bien faites, puis qui veut bien performer. Puis je me retrouvais vraiment dans moi, juste avant que j'accouche, de comme, OK, là, je veux être sûre de bien faire les choses. Ouais. Puis c'est vrai qu'il y a un peu de ça dans la parentalité quand tu l'as pas vécu. Ouais. Tu sais, t'es comme, est-ce que je peux contrôler tous les paramètres, s'il vous plaît, de cette expérience? Puis là, finalement, ton enfant arrive, puis t'es comme, ah ben non, c'est ça, là, on pourra rien contrôler ici, là. Tellement. Puis justement, moi, présentement, avec mon plus vieux qui a presque 4 ans, on dirait que c'est maintenant que je suis moins dans la performance. On dirait que depuis, tu sais, quelques temps, je suis comme, aïe, tu sais, j'avais une certaine vision de la maternité, puis que si je fais les choses comme on me dit que je dois les faire, ça va bien aller, puis tout. Puis finalement, tu te rends compte que, non, chacun a, tu sais, son caractère, son tempérament. Tu sais, chaque enfant est différent, donc il n'y a pas comme une façon de faire pour tous ces enfants-là. Tu sais, fait que t'en prends puis t'en laisses, là, tu sais, de tous les conseils qu'on te donne pour performer en tant que maman, là. Ça serait très rassurant puis vraiment le fun qu'il y ait une recette puis si on la suivait à la lettre, là, telle une recette de Ricardo, tout marcherait puis le gâteau lèverait, mais c'est tellement pas ça, la parentalité. Puis c'est dur de se le rappeler constamment, de justement, comme tu dis, il y a pas de cadre, là, tu sais, de genre, OK, voici ce qu'on suit comme un cours à l'université, mettons, voici là, tous les chapitres, là, la table des matières, de ce qui s'en vient, de ce que tu vas apprendre, puis on apprend toute la même affaire. Pas pantoute, là, tu sais. Oui. Puis, spécial. Moi, je me rends compte que c'est ça, c'est quelque chose que je dois lâcher à chaque jour. Puis, dès que je pense que je suis en maîtrise, la vie est comme « Ha, ha, regarde la prochaine étape! » Puis, c'est intéressant de voir ça aussi, que c'est constamment en évolution. Puis, la parentalité, c'est constamment un réapprentissage de choses parce qu'à un moment donné, tu penses que tu as compris, puis là, finalement, ton enfant arrive à un autre stade de développement, puis là, ça vient chambouler ce que tu pensais pouvoir contrôler, puis c'est constamment ça. C'est beau, en fait. Moi, je pense que c'est la zone dans ma vie, présentement, où je suis le plus poussée hors de ma zone de confort. Et puis, j'haïs ça des journées, puis d'autres journées, j'adore. Globalement, j'adore ça. Mais dans le quotidien, quand j'ai la face collée dessus, des fois, ça me fait chier. C'est sûr que il y a des journées... Récemment, ça m'est arrivé avec ma fille, puis là, je commence à voir le pattern. Tu sais, je pense que c'est ça aussi un petit peu la sagesse, là, puis l'apprentissage, c'est de voir que
ça revient, les patterns. C'est comme dans la nature. Puis là, je voyais qu'avec ma fille, c'était un petit peu plus difficile, qu'elle était un petit peu plus dans l'opposition, puis notre communication, c'était moins fluide. Puis là je me sentais me tendre, puis un petit peu faire comme... Qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, il y a quelque chose qui débloque. Puis là, elle a quelque chose dans son niveau cognitif, dans ses apprentissages qui débloque de majeur. Puis là j'observais ça, puis c'est comme... Ça a toujours été ça depuis qu'elle est née. Tu sais, un moment un petit peu plus... Ben, coudonc, mon bébé dort plus. Ben, coudonc, elle était propre. Puis là, c'est rendu compliqué. Puis là, tu fais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de reculer? Mais non, c'est juste comme la petite période de transition inconfortable pour débloquer une nouvelle étape dans le développement. Fait que ça, c'est le fun de se le rappeler que tout est temporaire aussi. Des fois, c'est fatigant que tout soit temporaire, mais que là, tu fasses « Ah, phew, ça aussi, c'était juste temporaire. » Puis que ça sert à rien de tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite, là. Tu sais, j'aime bien cette métaphore-là. Cette analogie. Oui, c'est ça. Que, tu sais, c'est pas en tirant sur une fleur qu'elle va pousser plus vite, là, tu sais. Donc, des fois, je trouve que on veut comme tirer sur... ben, pas sur nos enfants. Ah ouais, non, mais tu sais, comprends, on veut comme, hey, le mature plus vite, grandit plus vite, là, puis tu sais, c'est pas normal, ça, mais alors que, regarde, chaque enfant a son rythme aussi, là. Ouais. Toi, est-ce que tu avais toujours voulu être maman? Non, vraiment pas. Ben, en tout cas, moi, je comprends parce que moi non plus, là, j'ai pas grandi avec ce rêve. C'était pas un appel qui était fort en moi, la maternité. Même au contraire, je pense. Je voyais ma mère dans son expérience de femme, de justement, tu sais, elle était maman à la maison, elle était beaucoup avec nous. Je la sentais comme l'auxiliaire de toute la famille. Puis moi, je voulais pas ça pour ma vie. Tu sais, on dirait que je voulais vraiment pas ça. En fait, tout en moi résistait à devenir ma mère. Puis je pense que c'est souvent ça, là, les enfants. On est comme, je veux pas être mes parents. Puis moi, je voulais pas être ça. J'avais envie de m'épanouir ailleurs. J'avais le goût de voyager. J'avais pas cet appel-là. Puis, ben, je sais pas, est-ce que c'est l'horloge biologique ou juste le fait que très vite dans ma vie, j'ai entamé comme une vie d'aventure, puis comme la normalité, puis l'ordinaire, pour moi, c'était ma plus grande hantise, là. Fait que je déménageais, j'étais en voyage, je me mettais dans des situations... d'aventure, là, tu sais, de partir. Ben oui, je m'en vais vivre en Chine quelques mois, je m'en vais vivre au Pérou. Je voulais vivre des expériences, je voulais vraiment vivre... Je voulais pas être coincée dans une maison avec une famille. Puis je l'ai tellement vécu intensément qu'à un moment donné, je pense que je suis arrivée puis j'étais comme, bon, ça me ferait du bien peut-être, un petit enracinement. Fait qu'à ce moment-là, l'idée de la maternité, je pense, a commencé à germer en moi, mais c'était pas un appel fort. Puis je me rends compte aussi que c'est pas... Ça prend beaucoup de place dans ma vie, puis c'est un rôle qui est important, mais c'est pas au centre de mon existence, je dois dire. Ce ne l'est plus au centre de ton existence, dans le sens où, tu sais, des fois, quand on devient mère, c'est comme là, justement, c'est le centre de tout, c'est notre priorité, c'est notre enfant, dans le fond. Oui. Mais qu'avec les années, tu sais, plus l'enfant vieillit, plus toi, tu te découvres aussi dans ta matrescence, et ainsi de suite. Là, c'est ça, tu sais, comme moi, j'ai dit dernièrement, là, tu sais, je suis plus dans mon... air de, tu sais, je découvre la pluralité de mes identités en tant que, tu sais, maman, mes femmes, amies, tu sais, je reprends contact avec toutes ces choses-là, alors que, tu sais, veux pas, les premières années postpartum, ton enfant, souvent, c'est comme la priorité de tout, le passe avant tout. C'est un don de soi, carrément, quand tu deviens maman. Est-ce que tu as l'impression que tu as switché? Que toi aussi, il était plus comme au centre, puis éventuellement, ça l'a... Mais oui, bien sûr, c'est ça, la maternité, pour moi, c'est comme un portail d'initiation, comme vers une nouvelle identité. Puis comme tu dis, la matrescence, il y a ce moment-là qui est plus trop clair parce que tu perds tous tes repères, là, je trouve, dans le postpartum, c'est comme même le jour et la nuit, là, ça se confond parfois. Fait que, tu sais, il y a ce moment-là de réapprivoiser. Puis mon amie Karine, qui est sage-femme, elle appelle ça l'entropie. Tu sais, c'est comme un peu le chaos. Tout ce que tu connaissais, ça explose un peu. Il y a plein de morceaux. C'est le désordre. Puis là, tranquillement, dans le postpartum, puis dans les années qui suivent, dans ta nouvelle identité, tu es en train de replacer les pièces dans un ordre différent. Puis il y en a qui ne fitent plus là, dans la petite construction. Puis il y en a des nouvelles qui s'ajoutent aussi. Fait que c'est une réorganisation qui permet une nouvelle identité. Puis c'est vrai que c'est intéressant à partir du moment où, comme tu es dans ton entropie, tu es vraiment centré sur ton enfant puis sur cette expérience-là, parce que c'est très, très demandant.
Mais là, tranquillement, il y a de l'autonomie. Il y a des gens qui arrivent aussi dans le portrait, qui sont là pour te soutenir. Moi, ça a été aussi mon chum qui apprend aussi à prendre sa place dans la paternité. Finalement, être capable un petit peu de lâcher prise puis d'inclure d'autres adultes signifiants dans la vie de ma fille, des éducateurs, éducatrices en garderie, laisser de la place à sa grand-maman aussi, tu sais, de pas vouloir tout contrôler. Ah, vraiment, moi, j'étais comme... Il y a juste moi qui comprends ma fille, tu sais. Okay. Quelle prétention. Mais, tu sais... je comprends, ouais. Je la connais, là, moi. Je vais tout faire. Exactement. Puis c'est correct. Là, je suis dans mes années de maternité, là, puis c'est moi qui va tout faire. Puis là, je me rends compte, mais c'est ça qui m'éteint, là. C'est de penser que je vais tout faire. Puis c'est ça, c'est beau de voir tranquillement lâcher prise. Puis c'est pas qu'elle n'est plus au centre de ma vie. Ma fille, elle va toujours l'être. Mais c'est juste que là, il y a un petit lâcher-prise puis un peu plus un village qui s'installe autour de nous. Puis effectivement, là, à partir de cette entropie-là puis cette nouvelle identité, commencer à réexister à l'extérieur, retrouver notre vie d'avant, et je mets des gros guillemets là-dessus, mais d'exister différemment dans nos anciens repères. Puis comme avec cette nouvelle identité-là, c'est un apprentissage en soi, c'est le fun. Ouais. Est-ce que tu as frappé un mur à un moment donné qui t'a fait réaliser, OK, j'ai besoin d'un village, finalement? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose de précis? Oui. Je pense que c'est genre autour là, de... Quand ma fille avait comme... Tu sais, entre 4 et 6 mois, là, mon chum travaillait beaucoup. Je réalisais que, on avait fait le move de déménager à la campagne, que moi, je voulais être très tranquille. Tu sais, c'était ça comme mon besoin au départ, avant justement que j'accouche, puis mais je me voyais pas être dans la frénésie de la ville. J'avais besoin de vivre ça dans le calme. Okay. Mais là, je m'étais tellement mise dans un contexte de calme que j'étais bien toute seule, là, au milieu du verger. Puis là, j'étais comme, c'est sûr, les journées sont longues, là. À un moment donné, mon enfant n'a pas beaucoup de jasette, là, à 4 mois. Fait que j'avais besoin d'être en contact avec d'autres gens, d'être stimulé, puis aussi d'avoir un peu d'espace. À un moment donné, j'étais comme, c'est drôle, j'ai besoin et de connexion humaine et aussi d'espace. Puis là, c'était comme deux drôles de besoins que j'avais de la difficulté à réconcilier. Puis je me suis rendu compte que j'avais juste besoin d'aide, j'avais besoin d'un village, puis l'aide peut venir de gens que tu payes, mais j'étais comme, on dirait qu'il y a quelque chose de triste là-dedans de devoir absolument aider, tu sais, comme payer pour avoir de l'aide, puis j'aimerais ça avoir un village, mais c'est sûr social, mais des fois, on l'a pas toujours. On l'a pas toujours, tu sais, c'est vraiment riche là, quand j'entends les gens que leurs parents sont là, puis qu'ils ont des grands-parents qui sont vraiment impliqués, je suis comme, mesurez votre chance, parce que c'est pas le cas de tout le monde, puis moi, je me suis juste rendu compte aussi que j'étais à un point où il fallait que je l'offre aux autres si je voulais le recevoir. Fait que là, c'est comme aidez-moi, s'il vous plaît, je veux mon village, mais est-ce que je l'ai cultivé, mon village? Puis aux gens qui sont pas encore parents, j'ai envie de dire ça, de le préparer, non pas pour qu'est-ce que vous allez en recevoir de ça, mais de commencer à cultiver ce genre de lien-là, que ce soit dans notre communauté immédiate. Des fois, ça peut être super un peu inconfortable parce que les gens qui vivent dans notre quartier ou dans notre environnement immédiat aussi, c'est tellement plus simple parce que tu te croises, t'es géographiquement proche, là. Fait qu'il y a quelque chose c'est normal et c'est plus naturel de se soutenir, mais on s'est pas choisi, puis ça va-tu être un bon fit, mais des fois, on peut vraiment être surpris. Fait qu'il y a ça aussi de cultiver un village en offrant, en étant là, puis de juste que ça devienne une réciprocité qui est normale. Puis je pense que humainement, c'était de même. Avant. Là, en tout cas, ça a longtemps été de même. Ouais. C'est juste, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de drôle d'époque qui est un peu pas une erreur, là, mais qui est pas naturelle. Fait que c'est juste de se rappeler comme on a vraiment besoin de ça puis comment le cultiver. De l'un et l'autre, là. C'est ça. Est-ce que tu dirais que ton désir d'avoir des enfants est né quand tu étais en relation avec Alex? Est-ce que c'est arrivé avant, dans une autre relation avant? C'est quand que tu as senti ce calling-là d'être maman? Je pense pas qu'il y a un moment où j'ai vraiment assumé, là, tu sais, que je me suis dit, hey, je pense que c'est ça, là. Puis on va mettre en place tout ce qu'il faut pour concevoir. C'était comme, j'ai toujours été ambivalente avec la maternité. J'ai le goût, mais je suis pas sûre, ça me fait peur, mais en même temps, j'ai vraiment envie d'essayer ça parce que j'ai envie d'essayer. Tu sais, moi, je suis vraiment comme l'expérience humaine, là, j'ai le goût de la vivre à fond. Fait que j'ai envie d'expérimenter le plus de choses possible pendant que je suis ici. Fait que moi, ça
ça faisait partie de ça quand même. Je suis comme, il y a un gros bout que je vivrai pas si j'expérimente pas la maternité. Puis je dirais que ça s'est clarifié avec mon chum. C'est super drôle parce que j'étais allée tourner une émission à Berlin, puis on s'était pas vu pendant quelques semaines, puis il est venu me rejoindre à Berlin, puis là, on soupait dans un restaurant tellement cliché de Berlin, là, genre, tout est sous néon, ça prend 4 portes pour se rendre, il y a 6 tables, puis là, comme il servait, c'était vraiment genre, voici la carotte que notre voisine a fait pousser, puis c'est comme c'est juste ça dans l'assiette. En tout cas, c'était très conceptuel. Puis en tout cas, on était assis là-dedans, puis on trouve ça un peu drôle, cette expérience-là, puis il me dit, je pense que j'ai vraiment le goût d'être parent avec toi. Puis là, j'étais genre, ça m'a fait pleurer, parce que j'étais comme, c'est la première fois qu'un gars me le nomme aussi directement, aussi clairement. Fait que je pense qu'il y a quelque chose en moi qui s'est détendu. Puis, je pense qu'un mois après, j'étais enceinte. Puis c'était pas nécessairement planifié. Mais... dis, on l'essaye, puis... on était juste rendu moins lousse sur la... plus lousse sur la contraception, disons. Là. Ça, Mais c'est arrivé tout de suite. Fait que ça a été comme vraiment, vraiment rapide. C'était un choc? Quand t'as appris que t'étais enceinte, comment que... Ouais. Ah, mon Dieu. Je pense pas qu'on en avait parlé de ça. Non, hein? Comme je dis, là, j'étais vraiment plus dans là, dis-moi là, ce que j'ai besoin de savoir et non comme dans cette expérience-là. Ouais. C'était... En fait, c'est drôle parce que je l'ai vécu toute seule, tu sais, le test de grossesse positif. Puis mon chum était en voyage, puis je sentais vraiment beaucoup de symptômes. Là, tu sais, c'était... Tu sais, on était un peu plus lousse au niveau de la contraception, mais j'étais quand même, tu sais, je suivais mon cycle. Puis là, je me disais, je pense qu'on est good, là. Je pense pas qu'on a conçu ce mois-ci, mais là, mon corps m'a envoyé des petits signaux, là. Fait que là, j'étais comme, bon, j'ai vraiment le goût de manger des frites, là. C'est ça. Puis il se passe des affaires bizarres. Fait que j'ai passé le test, puis en même temps, je voulais attendre mon chum, mais il revenait dans comme une semaine. Puis là, je me disais, je peux pas attendre. Je peux pas avoir cette pensée-là récurrente et ne pas savoir. Ça va te hanter, là, de genre, je sais que je dois le faire, je sais que je veux le faire, mais non. Puis j'aurais aimé ça le faire avec lui, tu sais. Là, j'y pense en rétrospective, puis je me dis, tu sais, ça aurait été quoi, là, de lui dire, je pense que, peut-être. Mais des fois, on est trop impatiente, là, tu sais, ça fait partie de nous, puis il faut juste l'assumer, là. Regarde, moi, j'écoute une série télé, puis là, après ça, dès que j'embarque dans l'histoire, je m'en vais sur Wikipédia, puis je suis comme, je veux savoir c'est quoi qui va se passer jusqu'au dernier épisode. Moi, j'ai le goût de savoir. Fait que là, c'était comme trop dur. Fait que c'est ça, fait que j'ai fait le test, puis évidemment, bon, c'était positif, là, mon envie soudaine de manger énormément de frites. C'était comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Fait que là, c'était je me disais, je peux pas y annoncer ça en FaceTime, là, pendant qu'il est comme dans un autre pays. Fait que j'ai attendu qu'il revienne, puis ça a été, tu sais, là, il était comme, on dirait que t'es pas comme d'habitude, là. Puis, tu sais, il est très sensible aussi, mon chum. Fait qu'il y a tout de suite su qu'il se passait quelque chose. Ouais. Puis, en tout cas, mais je pense que j'ai jamais raconté l'anecdote, mais en tout cas, je vais la raconter. On est là pour ça. Mais il y avait un triplex à l'époque, mon chum, puis on habitait au dernier étage. On avait aménagé ensemble plus officiellement depuis quelques mois. Puis on cherchait un locataire pour un des appartements. Puis là, on allait juste lui faire signer le bail, tu sais. Puis là, en tout cas, on va visiter ce monsieur, là, ce futur locataire, pour qu'il signe le bail. Et puis, je sais pas pourquoi j'étais là, d'ailleurs. En tout cas, c'était pas très intéressant comme activité. Mais bref, je suis là parce que mon chum aussi me dit, quand je serai en tournée, si jamais il arrive quelque chose, tu vas pouvoir comme rencontrer ce locataire-là. Ouais. Et là, on monte dans son appartement, puis là, on parle parce qu'il y a une fille et tout ça, puis là, il dit, puis vous, voulez-vous des enfants? Puis là, mon chum, il dit, là, on n'est vraiment pas rendu là. Mais moi, je sais, là, je suis enceinte présentement. Et là, on finit de faire signer les papiers et tout, puis là, on est dans la voiture, puis là, il est genre, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui se passe depuis que depuis qu'on est dans l'appart? Là? Je vois que ça va pas, là. Puis là, je fais... là, c'est parce que tu as dit que... Puis là, il est comme, mais quoi? Mais quoi? Pourquoi ça? Mais ça me fait de la peine. Puis il est comme, non, je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Puis là, je suis comme, non, j'étais enceinte. Puis là, il est comme, quoi? Je suis tellement content. Mais tu sais, j'avais oublié un peu ce moment-là à Berlin où il m'avait bel et bien comme confirmé qu'il avait le goût d'être papa avec moi. Mais ce moment... Pourquoi lui, il avait dit ça, tu penses, de « Ah, on n'est pas rendu là, est-ce que... » Je sais pas. Je pense que c'est un mécanisme de défense. Parce que les gens... réponse automatique. Genre qu'on réfléchit pas, puis on réfléchit pas à la portée. Puis je te dirais qu'en ce moment, il se passe la même chose avec le fameux « Voulez-vous un deuxième enfant? » C'est un peu ça. C'est comme, là, les deux, on se regarde parce que c'est quelque chose qui est en mouvement aussi en nous. Tu sais, on n'a pas de réponse figée par rapport à cette question-là. Fait que là, quand les gens nous posent la question, on est de plus en plus, je pense, conscient de l'impact que notre réponse peut avoir chez l'autre, tu sais, selon où est-ce que l'autre est rendu. Fait que si moi, je suis comme oui, puis on s'essaye, puis que finalement, mon chum, il est comme, hey, moi, finalement, peut-être que ce sera pas ça, ou vice-versa, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose quand même là-dedans où c'est toujours un petit inconfort à vivre, là. Ouais.
Mais donc, vous avez ces conversations-là par rapport à un deuxième enfant? Ben, tu sais, si t'allais dans notre sous-sol, là, tu verrais qu'on a gardé toutes les choses de OK. bébé. Moi, c'était aussi ben, s'il y a d'autres gens autour de nous qui ont des Oui, enfants, j'ai envie de prêter, puis tout ça, puis qu'on Mhm. on s'échange des choses. Fait qu'on a déménagé le gear dans notre nouvelle maison à Sutton, c'est dans le sous-sol, puis ça a servi à quelques bébés autour de nous. Mais là, on se disait ça il y a quelques mois, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on, tu sais, quand ils nous Ça prend reviennent, de la là, place quand même. oui, ça prend de la place, puis on est comme, est-ce que notre fille est à l'école? Là? Est-ce qu'on Ah, veut un plus besoin deuxième de ça de enfant? la table à langer, là. Ben non, c'est ça, là, c'est terminé. À part si elle Ouais. veut jouer avec ses poupées, là, Ouais. mais c'est ça, puis de se dire, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis tu sais, mais c'est comme, est-ce qu'il est trop tard? Parce que là, quand ils vont commencer à avoir un sérieux écart d'âge, là, tu sais. Puis, fait que c'est une question qui, oui, c'est quelque chose dont on discute. Puis à un moment donné, on a fait, hey, je pense que ça va être ça. On est vraiment bien dans notre trio familial, mais en même temps, il y a quelque chose dans ouvrir puis avoir une fratrie. Puis moi, j'en ai une, mon chum en a une, puis on dirait qu'on a envie aussi d'offrir ça à notre fille. Claire, elle en parle, elle a le goût. Ah puis oui, elle en parle, hein? C'est vrai qu'elle est plus vieille aussi. Oui, ben elle en parle depuis qu'elle est toute petite, là, tu sais, ça y ouais. tente là, d'avoir des frères et des sœurs. OK. Puis là, je pense que c'est juste qu'elle mesure puis elle comprend ce que ça implique, tu sais, de peut-être pas être le centre de l'attention tout le temps, de devoir partager, chose que peut-être elle comprenait peut-être pas à 3 ans quand elle disait qu'elle voulait un petit frère ou une petite sœur. Tandis que là, on a comme cette conversation-là qui est un petit peu plus mature, puis je trouve ça le fun de pouvoir l'inclure dans ce processus-là puis dans ces questionnements-là, parce qu'il y a eu une période où elle a fait « Oh non, c'est ça, ça me tente pas de partager mes parents puis tout ça. Fait que là, j'ai fait « Ah ben tu vois, correct, ça sera pas ça. » Mais là, on a réouvert la conversation il y a quelques semaines, puis mon chum aussi a perdu un peu plus tôt cette année son papa. Son papa est décédé, puis il était vraiment avec ses sœurs dans ce processus-là, puis ça l'a reconnecté à ça, ça l'a peut-être, reconnecté à l'importance d'avoir une famille. Puis je dis pas que t'as pas de famille quand tu as un enfant unique, mais il y a quelque chose de différent de porter quand même cette charge-là, puis ce poids-là, puis il y a de mesurer que c'est important, la fratrie, puis que ça... Parce que des fois, on dirait qu'on le prend pour acquis, puis c'est comme, bof, tu sais, nos frères et sœurs, mais je pense que là, de vraiment voir que ça reste quand même que c'est les gens qui sont là dans ta vie depuis toute ta vie, puis qui vont être là jusqu'au bout, sauf s'il y a des conflits majeurs et tout ça, mais je pense que c'est vraiment, vraiment beau aussi, les liens frères et sœurs, les fratries, puis je pense que j'avais juste pas mesuré à quel point c'était précieux puis que c'était riche, puis là, de s'être rendu compte de ça, on a comme, je pense, plus envie de l'offrir à notre fille, mais en même temps, c'est pas obligé d'être dans des liens de sang, tu sais, elle a des amitiés qui sont aussi très du type frère et sœur, là, je la vois avec certaines de ses amies, c'est vraiment, tu sais, d'autres enfants uniques, par exemple, puis je la vois être un peu plus dans une relation comme de fratrie, puis une des meilleures amies de ma fille, elle vient d'une famille nombreuse, tu sais, qui sont 4 enfants, puis, tu sais, c'est trop cute, là, cet âge-là, mais tu sais, l'autre fois, j'avais les 2 filles sur la banquette arrière, puis là, elles jasaient, puis l'amie de ma fille demandait à Claire comme « Mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas de frères et sœurs, tu joues toute seule, ça doit être vraiment plate. Puis là, Claire est comme « Ben non, j'aime ça être avec mes parents, puis je fais des activités par moi-même aussi, puis j'ai un chien, c'est un peu comme ma sœur. » Mais tu sais, de l'entendre comme un petit peu, un petit peu dire ce qu'elle aimait du fait d'être un enfant unique, j'étais comme « Mais c'est beau aussi, il y a quelque chose dans... » Rapidement, elle a eu envie aussi de connecter à d'autres enfants parce qu'il n'y en avait pas dans sa cellule immédiate familiale. Fait que, tu sais, il y a aussi une ouverture vers le monde puis des liens d'amitié qui deviennent très, très significatifs. Fait que je trouve ça beau aussi. Tu sais, d'un côté comme de l'autre, je pense que ça va être... on peut vraiment faire quelque chose de beau puis on va pas remplir de toute façon tous les besoins. Là. C'est sûr que là, j'ai abandonné l'idée de l'enfance parfaite là, que je voulais offrir à ma fille. Remplir tous les besoins. J'aime ça que tu dises ça parce que c'est tellement ça, je pense. Ouais. C'est de vouloir donc bien tout combler, toutes les protéger de tout, puis qu'il n'y ait aucun manque. C'est sûr qu'il va y avoir un manque en quelque part. Là. On n'est pas des... T'sais. C'est bien sûr, c'est bien sûr. Mais c'est difficile d'accepter quand même, surtout quand t'es peut-être une personne perfectionniste ou, tu sais, qui est habituée d'être dans la performance. T'es comme, il y a des résultats, là, tu sais, à avoir. Oui, bien, il y a quelque chose où on se met un certain standard qu'on veut atteindre dans notre famille, dans notre forme de parentalité bienveillante, Montessori, moi, ma fille va faire la DME, tu sais, genre, moi, j'ai voulu avoir le parcours parfait, là, sans aucune faille, mais c'est pas possible, tu sais, puis c'est pas ça qui gage de réussite non plus, puis c'est ça, de me rendre compte avec les années que
il n'y en aura pas de perfection, fait que ça sert à rien de me rendre malade avec ça. Puis les enfants sont vraiment résilients, ils sont vraiment capables de s'adapter. Fait que c'est ça, je vois comment ma fille, même quand il y a quelque chose que, tu sais, je me couche, puis là, je me sens coupable, par exemple, ou je repense à quelque chose que j'ai fait, puis ou quelque chose que j'ai dit, ou que j'aurais pu mieux faire, puis plus je l'aborde avec ma fille en ce moment, plus je sens que j'ai de l'espace pour faire des erreurs. Puis je pense que ça, c'est beau de lui montrer ça aussi, de m'excuser. Le nombre de fois par semaine où je m'excuse à ma fille pour des petites affaires, des fois, c'est juste comme hey, « excuse-moi, je t'ai vraiment comme... je t'ai mis ton manteau raide, là, c'était pas le fun. » Ou comme hey, « je t'ai vraiment pressé pour rien. » Ou comme « hey, je t'ai dit ça, je suis vraiment désolée. » Puis je vois quelque chose qui se détend en elle, comme ses petites épaules là, qui se relâchent. Là, puis c'est tellement une belle humanité de montrer qu'on n'a pas besoin d'être parfait puis d'être... Exact. accepter de tout, tu sais, que tout se passe bien tout le temps, puis d'être heureux tout le temps, tu sais, c'est pas ça la vraie vie, finalement. Oui, puis j'aurais beau lui lire tous les livres super bien écrits sur le sujet, mais la façon la plus efficace de transmettre ça, c'est de l'incarner, puis ça, c'est ça, c'est ce qui est challengeant dans la parentalité, c'est d'incarner ce qu'on veut enseigner à nos enfants. Et la c'est facile de le dire, là, mais de l'être. Tu sais, là, on a toute la conversation sur les écrans qui commence. Elle n'a pas de iPad, on n'a jamais donné de tablette à notre fille, mais quand même, elle a un certain intérêt envers la télévision, par exemple. T'sais. Puis j'ai comprends, là, à la fin de la journée de l'école, des fois, t'es comme « Hey, je peux-tu juste aller m'asseoir un petit 20 minutes à regarder mon émission? » Puis on discute de ça, de limiter les temps d'écran, puis on le fait d'une façon familiale, mais il faut qu'on s'inclue là-dedans parce que nous aussi, on le regarde notre téléphone, puis nous aussi, ça a des impacts dans notre vie, puis on se donne des stratégies mutuellement, fait que de s'inclure aussi dans ce qu'on veut. Fait que tu sais, j'entends souvent là, la conversation sur les écrans, puis là, je suis comme, on est les premiers, là, tu sais, à aller aux toilettes avec notre téléphone. T'es comme, attends, là. Oui, ça a des impacts. Ben, j'en ai parlé avec Sarah Hamel, psychoéducatrice, et Julie Parent, orthophoniste. Là, on a fait un épisode là-dessus. Vraiment intéressant. Fait que j'invite les gens à l'écouter aussi. Ben, je vais aller l'écouter. Puis, tu sais, c'est pas dans la... Comment je pourrais dire ça? On essaie de trouver un équilibre dans tout ça. Tu sais, leur but, c'est pas d'enlever les écrans de la vie de nos enfants, c'est plus de comment qu'on peut les utiliser de façon correcte, finalement. Donc, c'est vraiment un bel épisode. Est-ce que tu dirais que tu es une bonne maman? Est-ce que tu trouves que tu es une bonne maman? C'est drôle, hein? Tu me poses cette question-là. Il y a une partie de moi qui est comme, mais-en que je suis une bonne mère. Je suis comme, je pense que je suis la mère que j'aurais aimé avoir. Puis il y a une autre partie en moi qui est comme, ben là, quand même, là, on ne poussera pas ça à dire bonne mère, là. Tu sais, il y a une partie quand même de moi qui est très critique, puis qui aimerait faire mieux, puis qui est quand même rongée des fois par de la culpabilité de certaines choses. Je suis passée là, je pourrais être plus, je vais donc la chercher tard au service de garde des fois, Puis il y a une autre partie qui est comme, mais t'es tellement là, puis t'en fais tellement, là, tu sais. Puis juste ça me rend genre un peu émotive en dedans d'être comme ces deux parties-là qui sont contradictoires, tu sais, puis c'est ça, on en fait tellement, puis de pouvoir se taper sur l'épaule, puis de faire comme good job, là. On le fait pas assez. Non, puis en même temps, une partie qui est comme je voudrais faire mieux, mais d'être genre, c'est correct d'avoir ces deux pôles-là qui parlent en nous, tu sais. C'est correct de vouloir, de déjà faire hey, j'en fais vraiment beaucoup, j'aimerais probablement faire mieux, puis ça va être ça. Tu sais, t'as dit le mot équilibre, puis là, moi, je pense que je l'ai abandonné, là, ce rêve d'équilibre. Je pense que ce sera juste pas possible, c'est là, ça, finalement. je pense qu'on vit des déséquilibres au quotidien, puis il faut justement apprendre à s'adapter à tous ces déséquilibres-là, puis... faire de l'espace pour justement cette espèce de chaos, puis de déséquilibre, puis de contradiction parfois, puis de... C'est ça, d'inconfort là, qui fait partie de cette grande expérience qui est... Connais-tu le concept de mère suffisamment bonne? C'est quoi son nom déjà? Il y a un livre là-dessus. Oui, là. le Good Enough Mother. Oui, c'est ça. Hein? Ouais. J'ai commencé ce livre-là, en fait, parce qu'il explique vraiment le concept d'être suffisamment bonne, mais pas d'être parfaite non plus. En tout cas, parce qu'être parfaite, ça c'est pas bon non plus. Parce que ça l'apprend. Il y a plein de choses que notre enfant n'apprend pas quand on essaie d'être trop parfait, tu sais. C'est vraiment un bon concept. Vraiment. Puis je pense que ça s'applique de façon générale à l'expérience humaine. Good enough human, là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, c'est quoi mes valeurs fondamentales? Puis c'est ça dans ma parentalité ou dans ma vie. Qu'est-ce qui, pour moi, là, est comme non négociable et vraiment important? Puis à partir de là,
good enough. Puis moi, j'essaie d'implanter de plus en plus dans ma vie. C'est justement quand j'aimerais que les choses changent ou que tu sais, quand je vois naître en moi une certaine insatisfaction ou comme une lucidité de faire, ça pourrait être un petit peu mieux, là, nos affaires ici, mais de faire, c'est quoi la plus petite action, tu sais, l'action minimum là, que je pourrais faire pour juste que ce soit déjà en mouvement. Parce que des fois, on dirait qu'on est comme, ben oui, j'aimerais ça, être un petit peu plus avec mon enfant, être un petit peu plus dans le calme, tu sais, lui parler d'une façon plus bienveillante, être plus présente dans les jeux. Mais là, t'es comme, mon doux, je sais pas que, tu sais, ça semble là, être être gros, tu sais, puis je suis déjà là, je suis déjà sur ma limite, là. Mais là, de faire, OK, mais c'est quoi le petit mini-truc, là? Est-ce que c'est, avant de se coucher, d'avoir comme un 3 minutes où vraiment, là, comme je suis avec mon enfant, puis je lui parle, puis je lui dis à quel point je l'apprécie. Tu sais, des fois, c'est comme, c'est une petite affaire. Ça n'a pas besoin d'être long, là. C'est ça. Fait que là, moi, je suis aussi dans l'action minimum, là. Comme, qu'est-ce que je peux juste un petit peu faire pour que ça aille mieux? Tu dirais que dans les dernières années, est-ce qu'il y a eu un défi que tu as trouvé vraiment plus difficile? Est-ce que c'était le dodo? Est-ce que c'était, je sais pas moi, la suce? Est-ce que c'était l'étape de la propreté, l'opposition? On en a parlé un petit peu, là, cette phase-là d'opposition, d'autonomie, de différenciation, là, tu sais, on dirait que moi, je suis là-dedans, là, t'es là-dedans en ce moment, c'est ça, ça te parle, hein? Ouais, bien, c'est sûr que ces phases-là, il y a des trucs qui sont plus difficiles, puis j'essaie toujours de me ramener, puis ça aussi, c'est de façon générale avec les humains et avec moi-même, au besoin qui est en dessous de ça. Tu sais, au besoin, qu'est-ce qui a envie d'être comblé, qui n'est pas comblé en ce moment, puis que soit moi, soit les gens qui m'entourent, soit mon enfant. Là, la stratégie qu'ils ont mis en place, c'est ça. Tu sais, tu parles de la suce. Moi, ma fille, elle n'a jamais voulu la suce, fait qu'on n'a pas eu à naviguer cette affaire-là, mais... Doudou non plus, mettons? Non, c'est ça. Il y a un toutou auquel elle est bien attachée, là, puis je me dis, crime, faudrait peut-être qu'on en achète un double puis qu'on le garde dans le sous-sol, parce que s'il se perd, ce toutou, ça sera pas drôle. Mais c'est ça. Moi, j'ai fait ça, d'ailleurs. Ah ouais, hein? On le dira pas. Quand il y en avait un de sale, justement, je faisais le switch aussi, là, pour essayer... Ça n'en est pas rendu compte? Non, elle était pareille. Les deux étaient pareils, là. Wow! Je les avais achetés au même endroit. J'avais vraiment fait exprès, là. Parce que lui, c'était très doudou, donc c'est ça, je la switchais, là, quand il était sale. J'étais comme, les microbes, là, tu sais. Ouais. Du génie. Non, c'est ça. Moi, le toutou de ma fille fait des petits tours dans la laveuse, là, puis il ressort un peu plus fripé à chaque fois, là. Comme, je sais pas si elle remarque, là, qu'il n'y a plus sa belle vigueur dans le temps. Des fois, moi, il le sentait, il est comme... Elle est propre, maman. Genre, elle est comme, c'est pas ma doudou. Je suis comme, oui, mais là, elle avait besoin d'être lavée, ta doudou. Là, mais ils sentent juste ça, là, tu sais. Ils sont pas fous, là, ces petits enfants-là, surtout quand ils sont sensibles. Ta fille est sensible aussi? My. C'est une grande sensible. Tu sais, on va dans les lieux publics, des fois, puis c'est comme presque... je dirais pas problématique, mais évidemment, on vit à la campagne, on était très tranquille, il n'y a pas beaucoup d'humains dans notre environnement comme immédiat. Fait que quand on va dans des endroits, tu sais, des restaurants, là, et là, on n'existe plus. Oui, elle embarque dans chacune des conversations, elle s'approche des tables des gens, puis là, comme elle les observe, comme si elle était au zoo, là, puis là, je suis comme là, on n'est pas aux zoo de Granby, là, comme elle écoute les conversations, elle regarde les gens aller. Mais oui, très, très sensible, tu sais, si quelqu'un va pas dans la pièce, ou tu sais, même moi, quand je traverse quelque chose, elle est vraiment très, très empathique, ce qui est une belle force, mais c'est ça, c'est des fois de placer la petite limite. Mais tu posais la question sur les difficultés ou les trucs les plus gros défis, là. Ben nous, je pense que ça a été beaucoup avec le sommeil, là. C'est encore quelque chose qui... il y a eu des belles phases, là, qu'on était comme, yes, je pense que c'est réglé, cette affaire-là. Puis là, tu vois, depuis quelques semaines, elle se réveille à 5 heures, puis là, on est comme, c'est reparti, là, 5 heures. Même chose chez nous, je sais pas c'est quoi qu'il y a dans l'air, là. Toi, est-ce que t'es Mercure rétrograde? Oui, c'est ça, là. Moi, je suis comme, il y a les éclipses, puis il y a quelque chose... Mais honnêtement... T'es quand même spirituelle, oui, toi, oui, là. ça fait partie de mon parcours beaucoup. Tu sais, la spiritualité, pour moi, c'est juste comme une forme de révérence pour l'ensemble de la vie, visible, invisible. Tu sais, c'est pas comme des pratiques ou comme des croyances tant que ça, là. C'est vraiment plus comme une façon d'exister dans le monde, pour moi, la spiritualité. Fait que c'est sûr que ça ouvre, là. Tu sais, pour moi, c'est comme d'être présente dans la nature, c'est une forme de spiritualité. Fait que c'est pas obligé de passer par des affaires très compliquées puis des gros rituels. Mais oui, effectivement, je pense que les astres, en tout cas, chez nous, on le voit, puis, tu sais, quelques jours avant la pleine lune. Tu sais, souvent, là, quand ma fille, elle commence à justement se réveiller en pleine nuit ou comme à faire des petits cauchemars, bien là, on regarde ça, puis on est comme, c'est sûr, demain, c'est la pleine lune. Fait qu'il y a vraiment une corrélation assez directe. Fait qu'en tout cas, c'est pas scientifique, mon affaire, c'est seulement de l'observation, mais oui, il y a quand même quelque chose. Puis, tu sais, récemment,
il y avait les éclipses, il y avait le Mercure qui est rétrograde, puis là, tout ça. Puis là, j'étais comme, hey, c'est tendu dans notre maison. Tu sais, on jouait à un jeu de cartes, là, puis je suis comme, là, on va s'asseoir 2 secondes, on va respirer, là. On est en train de jouer au jeu des licornes, la gang. C'est ça. On se calme. On se détend. Oui. Il y avait quelque chose de vraiment chargé, puis dans notre façon aussi un peu plus à pic de se parler. Puis là, je me disais, je sais pas si les enseignantes puis les enseignants vivent ça dans leur classe aussi. Là, tu sais, un paquet d'enfants qui ont mal dormi, qui sont comme un peu plus tendus. Ça doit rétrograder dans les classes aussi, des fois. Mais c'est sûr que le sommeil, ça a été comme un peu plus un cheval de bataille. Là, tu sais, pas un cheval de bataille, mais juste comme quelque chose qui était inconfortable, tu sais. Puis je pense que c'est un des besoins, c'est un des besoins primaires de tous les humains, de dormir. Fait que quand tu es privé de façon prolongée de sommeil, il y a quelque chose qui embarque, là, c'est comme les fils se touchent, là, puis on devient dans un mode de survie pas optimal, là. Fait que c'est sûr que ça devient un peu comme une urgence à régler. Fait que ça a été quand même un peu plus dur à naviguer pour nous, qu'est-ce le sommeil. Qui a fonctionné ou qu'est-ce que vous avez essayé pour essayer de... On a essayé des techniques, puis finalement, aucune de ces techniques ne fonctionnait. Puis moi, je me faisais un petit peu mal en dedans. Fait que là, je me suis juste dit, je vais accepter que c'est temporaire. Puis à un moment donné, naturellement, les choses se sont placées. Tu sais, là, je te parle de ça, puis c'est vraiment bien, là. Je veux dire, mon enfant dort toute la nuit de façon générale, puis elle s'endort bien, mais on l'a accompagnée, puis tu sais, je m'endors encore en lui flattant les cheveux, là, puis elle a 6 ans, mais on dirait que pour moi, il y a... Le moment où je trouvais ça difficile, c'est que je sentais que c'était pas normal et que c'était pas correct encore quand ton enfant a 5 ans d'être là jusqu'à temps qu'elle s'endorme, tu sais. J'étais comme, mais c'est pour être autonome, puis tout ça. Puis il y a une partie de moi qui est comme, mettons que là, je le vois comme un moment précieux, que bientôt, c'est elle-même qui va faire « Merci, bye-bye, maman, tu peux sortir de ma chambre présentement. » Ouais, on dirait que là, je le savoure encore plus, puis j'y vois quelque chose un moment de connexion, un moment privilégié. Je la regarde, je la trouve belle, tu sais. Toute la journée, elle est à la maternelle, elle n'est pas à la maison. Fait que là, quand je passe ce petit moment-là avec elle, maintenant, je le vois plus comme avec un état de gratitude, là, puis ça peut sonner quétaine, comment mettre la gratitude dans cette affaire-là, mais ça change juste la façon de percevoir les choses, puis l'histoire qu'on se raconte par rapport à ce qu'on est en train de vivre, ça aide vraiment. Puis je me rends compte que des fois, j'aurais le goût de visiter là, Vanessa du futur avec son petit veston jaune actuellement, d'aller voir Vanessa d'il y a 4 ans, ou comme, tu sais, des moments où c'était plus compliqué, puis de faire tu sais, change juste ton mindset de être dans l'attention puis la résistance de ce qui est en train de se passer. C'est difficile en ce moment. Tu aurais besoin que quelqu'un te le dise puis te valide dans genre te dire, là, c'est un peu de la merde et c'est tough en ce moment et c'est normal que tu trouves ça tough. T'es pas une mauvaise mère de trouver ça tough, mais regarde, il y a quelque chose de beau là-dedans. Qu'est-ce que tu peux aller chercher? Qu'est-ce qui te fait du bien à travers ça? Si tu d'aller prendre juste une petite sniff des cheveux de ton enfant ou comme, tu sais, il y a quelque chose de... L'autre fois, ma fille s'est juste couchée sur mon ventre, tu sais, elle a 5 ans, là, fait que ça arrive plus très souvent, mais on était sur le divan, puis elle était couchée sur mon ventre, puis je me suis juste rappelé toutes les siestes qu'elle voulait faire absolument coucher sur nous quand elle avait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, puis qu'à un moment donné, j'étais genre, là, je suis plus capable d'être le mobilier de ma fille. Mais là, je me suis rendue compte, je suis comme, mais c'était aussi des beaux moments, cette affaire-là. Mais c'est sûr que quand t'es dedans, c'est pas évident, mais... Quand c'est que ça, aussi, mettons, l'endormissement, ça prend 2 heures, tu sais, mettons, comme nous, ce qu'on a vécu, là, tu sais, c'est long, fait qu'à un moment donné... Tu te demandes, ça l'aide-tu que je sois à côté de lui pour l'accompagner au sommeil? Puis là, en même temps, tu te dis, écoute, je passe 2 heures, on dirait à niaiser, parce que lui, il se lève, il s'en va, tu sais. Ouais. Tu te dis, OK, peut-être ça fonctionne pas. Tu sais, finalement, tu te rends compte que, tu sais, fais ce que toi, t'es, dans quoi t'es bien aussi, puis que ton enfant, il est bien, tu sais, c'est d'essayer de trouver comme une espèce de terrain d'entente de, garde, je vais faire ça parce que je sais que t'aimes ça, mais garde, moi aussi, tu sais, j'ai des choses à faire, mais... Tu sais, je dis ça par rapport à mon plus vieux, puis mon petit dernier, là, tu sais, je l'endors encore dans mes bras, puis lui, c'est super facile, ça prend quoi, 15-20 minutes? Je le dépose dans son lit, il se réveille pas, puis that's it, tu sais, mais c'était tellement pas ça avec mon premier bébé, tu sais. J'ai vraiment plus... C'est ça, il voulait pas s'endormir dans mes bras, ou tu sais, quand je le déposais, il se réveillait tout le temps, donc tu sais, c'était comme... À ce moment-là, je pense que je l'appréciais moins, tu sais, j'étais moins dans comme... Ah, c'est un beau moment. J'étais plus dans, voyons, qu'est-ce qui marche pas ou comme... Ouais, qu'est-ce que je fais? Puis qu'est-ce qui... C'est ça. Qu'est-ce qui marche dépend, pas avec mon enfant? Il est-tu brisé? Est-ce qu'on peut remplacer une pièce de cet humain pour que ça fonctionne? Ouais. C'est comme là, je sais pas pourquoi mon deuxième enfant, là, lui, tu sais, il n'y a pas de tant que ça, là, de défi de sommeil, là, tu sais. Mais
c'est peut-être un peu, un peu perché, là, mais as-tu l'impression que c'est aussi un peu le reflet de notre état? Tu sais, je pense qu'on se ressemble un petit peu on en a parlé, là, de vouloir bien faire les choses, puis d'être quand même un peu tendu de façon générale à vouloir bien faire les choses. Je me dis, je pense que les enfants doivent quand même ressentir ça un peu. Ça doit avoir un impact à quelque part dans leur façon d'être dans le monde, tandis qu'avec le deuxième, tu te fais déjà confiance, t'es comme, le premier est encore en vie, là. Oui, c'est ça. Hey, pauvres premiers enfants. Ils en vivent-tu des affaires? Pour vrai, là! Ils apprennent au même rythme. Ben, nous, on apprend en fait au même rythme. Tout à fait. Vraiment. C'est spécial. Vraiment. Je suis comme, tu sais, c'est ça aussi, là, le premier enfant, il pave le chemin pour le deuxième, là. Puis comme c'est vraiment ça, là. Comme... On le dit souvent, ça, tu sais, le premier, je veux dire, t'apprends à être parent avec lui, puis le deuxième enfant, vraiment, t'es un parent pour lui. Ouais. C'est vrai que c'est pas, tu sais, pour avoir 2 enfants, je le vois, là. Je le vois quand même que c'est pas la même approche. C'est ça. Il y a des choses que je faisais peut-être avec le premier que je fais moins avec le deuxième. Tu sais, t'es moins dans la résistance, t'es plus dans l'ouverture, Oui, puis de faire, c'est normal, c'est ça un enfant, là. Il n'est pas brisé, là, s'il est juste qu'il y a 2 ans présentement, c'est juste qu'il y a 1 an et demi. Oui, c'est ça, il y a quelque chose dans... Je pense que j'ai envie de revivre la maternité pour la vivre différemment. Juste pour ça, là, pour savourer cette différente façon-là d'être dans la parentalité, ça me tente de regarder comme comment Vanessa... t'as évolué. Oui, c'est ça, de me faire confiance, puis d'être un petit peu plus capable de lâcher justement le contrôle, de faire plus de place à mon chum aussi. J'en faisais, là, tu sais, il était très impliqué, mais encore plus. Tu sais, là, je vois comment il a été extraordinaire avec notre fille, comment il est extraordinaire en ce moment, puis j'ai envie là, de travailler encore plus en équipe avec lui. Donc, peut-être qu'après cette journée, tu vas retourner discuter de ce... Je pensais que t'allais dire, tu vas retourner procréer. Oui, on se met sur le projet cet après-midi. Mais tu sais, c'est toi qui disais aussi, est-ce que c'est encore l'horloge biologique? Tu te dis... Regarde, là, si c'est un projet qu'on veut, est-ce qu'il faudrait que ça soit fait? Tu sais, tu parlais de l'écart qui est de plus en plus grand. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange ou pas tant que ça, tu sais? Bien, je me rends compte, c'est drôle que tu parles de ça puis qu'on aborde ça aujourd'hui parce que ça a été vraiment au centre de mes réflexions ces dernières semaines. Okay. Et ce que je me suis rendu compte, puis là, bon, je veux pas non plus être en session de thérapie ici avec les gens, là, mais tu sais, moi, ma mère, elle a eu mon petit frère, 13 mois. Il est né 13 mois après moi. Ça veut dire qu'elle est tombée enceinte, mettons, quand j'avais 4 mois, 3-4 mois. Ça fait que je pense que rapidement, j'ai perdu l'exclusivité de ma mère. Puis je sais pas, je peux pas dire que c'est un souvenir qui est très conscient, mais je sens quelque chose en moi, comme dans mon inconscient, qui s'est imprimé de j'ai perdu ma figure d'attachement, ou tu sais, j'étais plus au centre de tout ça. C'est peut-être pour ça que j'ai fait de la télé puis que j'ai voulu avoir de l'attention de beaucoup de gens. Mais en tout cas, ça part de là. Je me demande. La télé. C'est peut-être moi qui fait trop de corrélations, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même ça dans mes préoccupations de ne pas avoir un deuxième enfant trop rapidement pour que ma fille ait notre pleine attention. Tu sais, c'est ça. On veut souvent un peu, sans nécessairement s'en rendre compte, guérir des trucs de notre enfance, réparer, faire mieux que ce qu'on a eu, puis faire ce qu'on aurait, nous, aimé avoir. Puis je me rends compte que d'avoir mis le délai du deuxième enfant, c'est probablement quelque chose de mon inconscient qui voulait justement un peu réparer ça. Mais là, elle a eu l'attention de ses parents pleinement pendant plusieurs années. Puis là, je sens que comme famille, on est peut-être arrivé à ce point-là de maturité où je trouve ça le fun de me dire que ma fille peut même m'aider puis aller, mettons, chercher, je sais pas, aller chercher une couche ou être là pour son petit frère, sa petite sœur. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de... Les inclure dans les tâches par rapport aux petits frères ou petites sœurs. Oui, c'est juste de, mettons, peux-tu prendre la couche qui est dans le petit sac. Là. Juste ça, pour eux, c'est comme une méga tâche. Puis ils se sentent donc bien fiers de « je t'ai aidé, maman ». Genre, ils sont vraiment cute. Un petit kit de main supplémentaire. C'est quand même le fun. Fait que juste ça, ça me donne quand même le goût. Là. Est-ce que tu aurais une préférence pour le sexe ou t'es juste dans deuxième enfant? Tu sais, on dirait c'est un peu tabou aussi là, de se positionner sur que un désir. Préférence. Oui, l'affaire politiquement correcte de dire, c'est comme non, moi, un enfant santé. Ça ne me dérange pas. Un enfant santé. Oui, c'est sûr. Un enfant santé, tu sais, mais comme... Je sais pas. Je te dirais que pour notre premier enfant, j'avais une préférence marquée pour avoir une fille. Ah oui, hein? Mais que j'aurais pas nommée là, à voix haute. Là. Je gardais ça à l'intérieur, dans mon petit jardin secret. mais je savais, on dirait que j'allais avoir une fille. C'était comme même pas une question. Fait que j'ai même pas été surprise avec l'échographie. J'étais comme, ben oui, c'est bien sûr. Mais on dirait que c'est ça qu'on avait à vivre. Là. On était plus dans une énergie féminine dans notre famille, je trouve. Un peu plus dans... Ouais, on dirait que ça fitait plus. Là, je me sentirais prête pour un garçon.
Les deux. Mais c'est ça, regarde. Là, il y a moi qui embarque comme non, mais les deux, c'est parfait. c'est ça. Non, mais j'adore l'expérience d'avoir une fille, puis tout ça. Un garçon, ben moi, c'est ça, regarde. C'est ça mon pattern. Moi, c'est comme nouvelle expérience, I'm in. Fait que j'ai envie d'essayer des nouvelles choses. Fait que là, je suis comme, ben, je connais pas ça, avoir un petit garçon. Fait que ça serait le fun aussi. Mais ouais, puis il y a une implication quand même, ben, des deux côtés, je pense, de responsabilité aussi dans le contexte social actuel. Puis moi, avec ma fille, je me rends compte, tu sais, je suis retombée récemment sur tu sais, quand on a des posts qui nous rappellent le tel anniversaire de publier ça en 2017, ma grande fille. Ben j'ai eu ça récemment avec Instagram. J'avais fait une publication enceinte de ma fille, tu sais, puis c'était la journée des droits des femmes. Puis je savais que ça allait être je savais que ça allait être une fille avec ma belle bédaine devant un graffiti à New York, puis tout ça. Ouais. Mais j'avais écrit un texte par rapport à comme mon excitation, mais mon inquiétude aussi. Puis c'était drôle de retomber là-dessus puis de me dire hey, c'est encore présent en moi. C'est ça. Est-ce que cette inquiétude-là s'est estompée un petit peu ou elle est grandissante plus ta fille vieillit? Ben elle est la même parce que les choses changent, puis j'ai beaucoup d'optimisme par rapport aux choses, puis je trouve que ça va bien, là, globalement. Tu sais, des fois, on est comme... notre cerveau humain, on a un biais pour voir ce qui fonctionne pas, là, de négativité, puis c'est correct, là, c'est ce qui nous permet de régler les problèmes, puis d'avancer, puis d'évoluer, mais à un moment donné, c'est comme, hey, aussi, est-ce qu'on peut prendre un petit break puis regarder que, globalement, ça va bien, là, quand même, là, notre existence. Fait que, mais je pense juste à certaines choses qui... Je deviens plus sensible, je pense, à... Tu sais, j'ai toujours été féministe là, depuis que je suis enfant, mais je suis d'autant plus depuis que j'ai une fille. Là, puis c'est encore plus vivant en moi. Puis c'est ça aussi qui a, par exemple, motivé le fait de faire un défi d'1 an sans maquillage. Ouais, pour moi, c'est né, ça? Tu t'es levé un matin, tu t'es dit, là, je t'en ai. Me maquiller plus. Ouais. Non, en fait, c'est une réflexion qui était en moi depuis longtemps, mais je pense que ce qui a vraiment activé, ben j'ai eu des circonstances où j'étais en vacances, je me suis pas maquillée pendant plusieurs jours, mais c'était surtout les questions de ma fille, justement, qui me demandaient pourquoi on se maquille. Mais pourquoi tu te maquilles, maman? Mais papa, il se maquille pas, tu sais. Oui, mais mon fils aussi m'a demandé ça l'autre jour, puis j'avais même fait une story pour demander aux gens, est-ce que vous avez reçu cette question-là, puis qu'est-ce que vous avez répondu? On dirait que j'étais dans... Mais mon Dieu, c'est quoi la bonne réponse à ça? Parce que, tu sais, même lui, je veux qu'il soit correct avec ce qu'il est, tu sais, sans devoir altérer quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu lui as répondu, mettons? Bien, finalement, j'avais dit que c'est de la décoration pour le visage. Maman, elle aime ça, tout simplement. Tu sais, que c'est pour le plaisir et non parce que je suis fatiguée ou puis je veux le camoufler, tu sais. Moins dans quelque chose d'insécure, tu sais, plus dans, c'est ça, la notion du plaisir, puis que j'aime ça, tu sais, c'est comme toi qui aimes faire telle chose, bien, ça revient un peu à la même, Ouais. C'était beaucoup autour de ça, tu sais, de le faire par plaisir, puis il y a des journées que ça me tente, il y a des journées que ça me tente moins. Mais tu sais, c'était quoi? C'est-tu vrai? C'est ça ma question. Non, absolument c'est pas. Ça, c'est ça. Cacher toutes mes boutons. C'est genre, ben c'est à cause que, regarde, ici, j'ai une petite cicatrice d'acné, puis elle me gosse, fait que je vais la cacher, tu sais, ou ben c'est parce qu'il va y avoir plein d'autres femmes, puis je sais qu'elles vont être maquillées, puis j'ai pas envie d'être un pichou à côté des autres. Tu sais, c'est comme, tu dis pas ça à ton enfant, mais t'es comme si... Moi, c'est ça que ça me confrontait entre le beau message... Je pense que c'est ça, là. Tu sais, tu le sais que tu peux avoir l'air différente avec du maquillage. Exact. C'est fou ce que le maquillage peut faire. Oui, ça change vraiment un visage complètement. Fait que moi, c'était un peu ça, la dissonance entre ce que je voulais transmettre pour transmettre des belles valeurs à ma fille et ce qui était vraiment vivant en moi, puis les réelles raisons pour lesquelles je me maquillais. Puis là, j'étais comme... ça me chicote quand même de raconter de la bullshit en ce moment par rapport au maquillage. Ben moi, quand elle m'a demandé ça, je lui ai expliqué que, en fait, c'est que souvent, je me maquillais pour des tournages. Parce que, tu sais, dans la vie de la campagne de tous les jours, ça m'arrive moins souvent, là. Mais, tu sais, vraiment que je m'assois avec ma petite trousse de maquillage, ça se passait plus quand j'avais du tournage. Fait que moi, je l'ai comme un peu mis sur le dos de... C'est ça pour le travail. Pour le travail, il faut qu'on se maquille quand on fait des tournages. Fait que, tu sais, on dirait que ça m'a comme un peu permis d'avoir une petite zone tampon de lui expliquer tout le reste. Mais en même temps, c'est là où ça m'a confrontée parce que j'étais comme... Mais dans la vie de tous les jours aussi, des fois, je me maquille parce que je me sens pas assez, parce que je me trouve pas belle aujourd'hui, puis j'aimerais ça comme peut-être me donner un petit pep pour avoir plus confiance en moi. Fait que ça me fait vraiment prendre conscience de ces choses-là qui sont vivantes en moi, qui m'ont été... Mais ils font pas ça, eux. Se lever le matin, j'ai l'air fatiguée, j'ai des cernes
moi les cacher. Oui, c'est ça. C'est ça comme, marche pas de j'ai même, des tu sais. cernes. Ouais. Et voilà, Ouais, je c'est continue ça. ma journée. J'ai le droit d'exister avec Ouais. mes cernes. Ouais. Là, j'étais comme, hey, moi, j'ai-tu le droit d'exister avec mon méga bouton, là? Parce que je suis très SPM et j'ai mangé beaucoup de chocolat. J'ai le droit. Est-ce que je peux exister avec mes cernes parce que, ben justement, tu t'es réveillé en plein milieu de la nuit? Fait que, regarde, c'est ça qui se passe ce matin. Fait que, est-ce que je peux exister avec ça, tu sais? Puis c'est le message que j'ai envie d'incarner pour ma fille en ce moment, puis j'ai envie d'incarner aussi dans ma vie. Mais je pense que ça a été propulsé, le catalyseur, ça a été vraiment cette question-là de ma fille, puis de réaliser que j'avais des dissonances en moi, puis là, de faire « aïe, OK, je vais aller vraiment dans au complet, est-ce que je suis capable d'être? Puis aussi qu'elle ait ce message-là, là, que c'est pas nécessaire, puis que... Parce que, tu sais, là, elle avait reçu un petit kit de maquillage là, de la famille à Noël, puis là, elle commençait à vouloir se mettre du petit blush, puis c'est... Tu sais, de juste m'imiter, puis là, j'étais comme... Elle a 4 ans, puis là, les journées où on a des choses spéciales, puis où elle veut être particulièrement belle, ben là, elle veut se mettre du fard à joues. Ah oui, hein? Oh, là, j'étais comme... Ça t'était pas bien là-dedans. Ben non, là. vraiment, j'étais comme là, moi, je vais être le point de rupture de cet héritage-là que j'ai reçu des femmes qui m'ont précédée. Ma mère, elle se maquillait pas beaucoup non plus, mais c'est quand même, il y avait ça, là, à un moment donné, il faut que tu fasses un effort. Puis c'est comme ton devoir féminin d'être plaisante et agréable aux yeux des autres. Là. Fait que, tu sais, de faire... Est-ce qu'on peut juste arrêter ce message-là, puis après, d'être dans le libre choix de « Hey, c'est parce que ça me tente aujourd'hui de me maquiller », mais que ce soit vrai, que ce soit vraiment ça que je ressens à l'intérieur. Fait que là, en fait, c'est pour ça que je suis dans cet exercice-là d'inconfort en ce moment, pour qu'effectivement, la prochaine fois qu'elle va me poser la question, ma réponse, ce soit pas de la bullshit, tu sais. T'es-tu encore dans cet inconfort-là de pas porter de maquillage, ou est-ce que tu dirais que là, pour toi, t'es à l'aise, là? Comme ce matin, t'avais un tournage, puis là, t'es avec moi... T'es pas maquillée. Mais j'y pense plus vraiment. Là, c'est comme devenu ma nouvelle normalité. C'était inconfortable au départ. Là, ça fait quoi déjà? 4 mois? Oui, c'est ça. Là. Même, ça va. Là, j'ai eu le temps de m'acclimater à ça. Puis, je dirais que je me suis juste réhabituée à me voir comme ça. Puis c'est devenu ma nouvelle normalité. Puis je pense que quand on se maquille sur une base régulière, notre normalité, c'est de se voir maquillée. Puis ça nous fait du bien de nous voir maquillés parce qu'on est comme, on se reconnaît, là, on est comme, OK, elle est de retour. Vanessa qui est prête à affronter le monde. Tu sais, notre version de nous qui est prête à aller dans le monde. Ouais. Puis je pense que dans la maternité, il y avait quelque chose là-dedans aussi où ça me faisait du bien de me maquiller. Puis c'est ça aussi, pour ça que je dis, je veux pas shamer le maquillage parce que ça peut être un fabuleux outil pour se sentir vivante à nouveau, là, quand justement, même quand on est dans notre postpartum, quand on est mère, là, d'être comme, tu sais, je reprends sa vie. Oui, tout à fait. Puis ça peut faire du bien, ça peut être un moyen rapide d'accéder à cet état-là. Là, un peu de dopamine, on dirait, là, de genre, j'aime ce que je vois, puis ça me fait du bien. Oui, puis je suis quand même un être désirable et comme, je suis présentable. Puis, mais moi, j'essaie juste de me dire, OK, mais ça, c'est un des moyens pour accéder à cet état-là, mais de me l'enlever pendant 1 an, est-ce que ça peut me permettre de peut-être accéder à d'autres moyens de me sentir comme ça? Fait que là, de faire, OK, mais mettons que j'ai besoin d'un petit coup de pep, là, ben là, maintenant, je fais du breathwork. Fait que là, j'ai comme une application de breathwork. Puis là, j'en fais dans ma voiture. J'en fais comme... Je prends des petites pauses, puis là, je m'en vais respirer ou je m'en vais bouger ou je vais boire plus d'eau. Je vais comme trouver de nouvelles façons de te sentir vivante puis de prendre soin de toi, finalement. Exactement. Moi, j'ai commencé le yoga pour le visage. Oh, j'adore ça! Honnêtement, là, c'est comme la fille, là, je sais pas, là, elle dit qu'elle est spécialisée là-dedans, mais là, sur les réseaux sociaux, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, là. Mais, tu sais, elle, tu le vois, le avant-après, totalement différent, puis elle dit, tu sais, j'ai eu aucune injection, rien, là. Puis tu le vois, là, son visage a vraiment changé, tu sais, mais c'est ça, tu sais, tu te rends compte qu'il y a peut-être des façons naturelles aussi de juste avoir l'air mieux, puis que le maquillage, c'est pas tant nécessaire, ou toutes ces injections-là, ou tu sais. En tout cas, je trouve ça super intéressant. Mais c'est parce que le yoga du visage, une fois que tu l'as appris, là, tu rapportes de l'argent à personne. Fait que c'est ça aussi. Moi, je veux pas être juste dans cette énergie-là, là, mais quand même, c'est un peu ça dans la vie, tu sais, on cherche à acheter le bien-être, à acheter comme le bonheur, plein d'affaires, d'acheter de la forme physique, mais ultimement, les choses, c'est tellement la base, là. C'est tellement la base, comme bien dormir, bien manger, bouger un petit peu, avoir des relations significatives avec les autres.
tu sais, c'est ça, mais c'est sûr que ça coûte rien, là. Puis on fait pas rouler l'économie quand on fait comme je vais faire un très beau dodo ou je vais faire une petite sieste parce que je suis fatiguée, je vais faire du yoga du visage, je vais aller prendre une marche. Tu sais, c'est comme OK, mais pourrais-tu t'acheter, s'il vous plaît, des très beaux souliers ou des très beaux pantalons pour faire ça? Tu sais, c'est sûr. Ou le yoga du visage parce que tu as besoin de rien. C'est en tout cas. Ça demande rien à la société. En fait, tu bénéficies à l'économie, comme tu disais. Ouais. Puis ça m'a fait penser à une publication que tu as partagée par rapport aux mamans à qui on dit que le self-care, c'est la solution, tu sais, parce que ça demande rien de la société. Ouais. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ah, ça, pour moi, là, c'est vraiment quelque chose qui m'habite en ce moment parce que c'est ça, tu sais, comme mère, disons, je pense qu'on a toute cette expérience-là partagée de trouver que c'est difficile, la solitude beaucoup, se sentir un peu isolé, se sentir un peu pas avec une grande valeur dans la société, un petit peu invisible d'une certaine façon, puis aussi qu'il n'y a pas vraiment d'espace de soutien pour les mères. Puis là, on est beaucoup, quand on est dans la maternité, on est beaucoup de mères à se sentir un peu à bout comme ça, puis à le prendre sur nous, puis à faire, ben là, c'est parce que j'en prends trop, puis je vais être trop dans la performance. C'est un peu comme ce qu'on a dit au début de ce podcast-là, puis de dire, bon, ben là, il faut que j'apprenne à prendre soin de moi, puis à m'offrir des espaces, à aller au spa, à faire garder mon enfant, puis aller au restaurant. Le problème, il est pas mal plus gros que ça, là. Exact. C'est structurel, comme on avait parlé avec Karine. C'est structurel. Exactement. C'est de se rendre compte que, ben, il y a justement, il y a quelque chose dans notre société qui offre pas ces espaces-là, puis de soutien, puis de considérer le rôle des mères et des pères aussi comme primordial dans notre société. C'est comme, c'est tellement important, puis on est genre, oh, ton petit congé là, que tu t'en vas vivre, là, sors un peu de la société de production, là, de productivité, va vivre ta petite expérience familiale et reviens-nous. Mais t'es comme, non, on crée les humains de demain, non seulement genre physiquement, là, 3D, là, comme, c'est une imprimante 3D, notre corps, là. On produit un humain, ça, c'est super exigeant, mais après, on est en train de créer la société de demain. Puis tout, qu'est-ce qui va... Genre. Fait que il y a tellement de questions par rapport à ça, puis tu sais, juste... Ça a-tu de l'allure encore de devoir se battre pour dire « Hey, on aurait besoin des places en garderie, s'il vous plaît? » Ou, tu sais, d'être dans de la précarité, d'avoir deux parents qui travaillent à temps plein puis qui n'arrivent pas. Tu fais, c'est pas normal, là, comme, sont où nos choix sociaux par rapport à ça? Puis d'avoir des parents qui aimeraient donc bien ça, être un peu plus présents avec leur enfant, mais qui sont obligés d'aller chercher au service de garde tellement tard, puis ils doivent travailler parce que c'est pas normal, c'est pas simple. Là, je me dis, mais c'est une question de choix collectif aussi, puis il y a des changements structurels qui doivent être mis en place pour que on peut... C'est pas normal. Je comprends que c'est exigeant, la parentalité, mais c'est pas normal qu'on soit autant à bout puis aussi malheureux dans cette expérience-là qui est tellement naturelle puis tellement saine, puis c'est comme, mais comment est-ce qu'on peut vivre ça différemment? Puis c'est ça implique des changements structurels de société, puis ça, c'est inconfortable. On est comme, ah oui, mais non. C'est comme avec le jour de la Terre, là, puis l'environnement, puis la crise climatique, on est comme, vous pouvez venir faire votre petit compost, puis comme, tu sais, de réduire vos déplacements. C'est comme, non, c'est à cause qu'il y a quelque chose là, qui bénéficie à des compagnies qui peuvent comme faire des choses impunément. C'est comme, est-ce qu'on peut adresser les vraies questions au lieu de s'attarder sur des micro-problèmes puis dire à la mère, ben, hey, on va vous célébrer les mères, vous donner des petites fleurs, puis allez-y, prendre votre beau petit bain, là, tu sais. C'est comme, non, c'est ça, c'est pas un masque. Ton petit collier, là. C'est ça. Ça te freine-tu, toi, d'avoir un deuxième enfant pour cette raison-là? Oui. Vraiment, vraiment. Parce que de retourner là-dedans, de retomber dans... Je sais ce qui m'attend. Il y avait une belle candeur avant le premier. Là, je suis comme, ah oui, c'est ça, je vais traverser ce moment-là là, dans le désert, là, un peu comme tout le monde est dans la société de productivité, puis travail, puis n'est pas disponible. Puis là, moi, je vais vivre en décalage avec mes amis qui ont tous eu un deuxième enfant, puis qui sont déjà rendus à comme, bon, ben là, ils sont à l'école, on fait d'autres choses. Fait qu'effectivement, il y a quelque chose là-dedans qui me restreint un peu de me dire, ah, je sais que le soutien, ça ne sera pas nécessairement évident. Puis... je sais pas si j'ai le goût de revivre ça. Puis là, c'est pour ça aussi que j'essaie de mettre en place une vie différente. Tu sais, je suis déménagée dans une ville où il y a un peu plus un sentiment de communauté, où il y a des gens qui ont ce désir-là d'être comme, est-ce qu'on peut faire les choses différemment? Fait que je sens ce désir-là chez plein de gens qui m'entourent, mais en même temps, on est tout un peu à se dire concrètement, là,
comment on fait ça, tu sais? Mm. On n'a pas appris à vivre ensemble puis à s'entraider pour vrai. Tu sais, c'est comme, oui, il y a des petites affaires, mais tu sais, profondément, là, tu sais, c'est quoi dans quoi tu as besoin en ce moment de soutien? Ben les repas, j'aimerais ça, je sais pas. Gardiennage, tu sais, le Genre, ménage. C'est ça, ouais. c'est ça. Fait que comment est-ce qu'on peut se soutenir puis que ça passe pas nécessairement par je sous-traite les choses de ma maison puis je paye du monde? Parce que ça, on peut le faire quand on est privilégié, mais c'est comme, est-ce que humainement, on peut apprendre aussi à... C'est ça, mais ça demande d'autres modèles, c'est sûr que là, chacun a sa petite maison avec tous les objets en autonomie dans toutes nos maisons, mais on est comme, ben moi, j'ai besoin de personne parce que j'ai tout créé autour de moi pour me permettre d'être 100% autonome et faire les affaires tout seul. C'est comme, ouais, mais je pense qu'on a besoin les uns des autres, puis c'est super inconfortable de s'avouer ça. Tu sais, c'est bien plus confortable de dire, ben moi, j'ai besoin de personne, puis on va s'arranger. Mais de s'avouer qu'on a peut-être besoin de l'aide des autres, là, puis que ça va devoir être réciproque comme relation de mutualité. On est comme, oh, je sais pas si ça me tente, ça, de devoir quelque chose à quelqu'un. Tu sais, on est très transactionnel aussi dans notre façon de traiter les relations. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment inconfortable dans réapprendre à être ensemble, là, puis j'ai pas la solution, mais on essaye de trouver des nouvelles façons. Tu sais, ma voisine, justement, elle est vraiment enceinte, puis dans leur maison, en ce moment, ils ont juste une douche. Mais as-tu le goût de prendre des bains, tu penses? Fait que là, c'est comme... Là, moi, je me disais, ben veux-tu venir prendre des bains à la maison, tu sais? Ma porte est ouverte, mais là, c'est comme... Est-ce que c'est bizarre d'offrir ça? Ben, tu venais prendre ton bain chez moi. C'est ça, il y a quelque chose d'un peu particulier, mais là, t'es comme, mais c'est ça que j'ai envie de pouvoir offrir, de normaliser. C'est ça, mais c'est sûr que t'es comme, oups, invitation bizarre, là, c'est pas genre, veux-tu venir prendre un café, là, mais comme, viens prendre un bain et utiliser ma salle de bain, mais tu sais, juste ça, c'est comme, OK, mais c'est vraiment de ça dont elle a besoin en ce moment, elle a peut-être pas besoin de jaser, elle a besoin d'aller chiller dans le bain parce qu'elle a mal au dos. Ça va être ça, tu sais, d'être vraiment à l'écoute de ce dont les gens ont besoin. Oui, j'adore. Est-ce que tu penses que si, encore une fois, on fait l'hypothèse là, de deuxième enfant, est-ce que tu aimerais ça accoucher encore chez toi ou en maison de naissance? Là? Je sais que... Ouais, je pense que oui. Je pense que pour moi, j'ai envie de revivre ça, puis j'ai envie de le vivre encore plus dans ma pleine puissance, tu sais, là, de l'avoir traversé une fois. Ça me fait pas peur. Tu sais, mon premier accouchement, on dirait que justement, je voulais le vivre à la maison, puis tout ça, puis ça a été vraiment super, mais tu sais, j'ai quand même, somme toute, j'ai fini à l'hôpital, là, tu sais, c'était pas A1, là, comme parcours, puis j'ai pas accouché de mon placenta, fait que il a fallu que j'aie un curetage à l'hôpital et tout ça, mais malgré tout ça, je pense que j'aurais le goût de le refaire, là, l'expérience de la maison, puis de... Ouais, ça me tente. Avec ton chum qui joue du piano, je vais toujours me rappeler de ça, je suis comme, c'est un beau petit contexte, ça, c'est pas plate. C'était tellement le fun quand j'y repense. En même temps, vraiment pas. Là, c'est sûr que mon cerveau est comme, bon, on va dimmer down quelques aspects de l'expérience. On l'oublie. Oui, tu sais, là, je pense au piano, je pense aux ça. petites chouettes qui chantaient cette nuit-là. Je suis comme, oh wow, puis les belles chandelles qu'il y avait. Mais tu sais, je suis comme, on pense un petit peu moins aux autres aspects, mais tu sais, globalement, c'est tellement une expérience puissante. Puis comme, j'ai envie de le revivre aussi, puis de savoir à quoi m'attendre, d'être comme, ça va être intense. Là, ma fille part pour une belle ride. Mais de le vivre comme justement sachant que ça a une fin, puis comme de ne pas être effrayé à chacune des contractions, puis de respirer dans l'inconfort. Il y a comme, j'ai envie de le vivre avec la petite expérience de pas l'œil du débutant. Là. Puis toi qui n'as pas voulu être maman, qui n'a pas grandi avec ce rêve-là, est-ce que aujourd'hui, tu sais, en toute, mettons, transparence, là, tu aimes ça, tu es contente? Est-ce que des fois... Je sais pas, moi, t'aimerais se retourner en arrière? Est-ce que, tu sais, ça change tellement de vie aussi, là? Vraiment. Est-ce que t'as l'impression que tu as un peu le fear of missing out des fois parce que, tu sais, t'es engagé, t'as des engagements avec ton enfant, des responsabilités, tu peux plus nécessairement partir 2 semaines en Chine. Oui, c'est ça, c'est sûr. C'est fly, là, tu sais. Ça me tente une petite fin de semaine. Mais non, c'est sûr que ça change profondément une vie. Je pense que ce que j'apprends puis que j'essaie de tisser aussi autour de moi, c'est de normaliser l'expérience de la maternité dans le monde professionnel, dans le voyage, dans tout ça. C'est comme si je pensais qu'il fallait que je vive ça en cachette. Tu sais, les premières fois où je suis retournée faire des tournages puis que je venais d'avoir mon enfant puis que j'avais les 5 gorgées de lait, là, puis que j'étais comme, il va falloir que j'aille tirer mon lait. Mais c'est comme si j'avais honte de ça puis qu'il fallait que je le cache pour pas que ça paraisse dans le milieu du travail. Ça change pas les autres, ça dérange pas les autres. Là, ça n'affecte en rien ma performance, le fait que j'ai dormi seulement 3 heures cette nuit. Bien, la vérité, c'est que oui, mais est-ce qu'on
qu'on peut faire de l'espace comme puis valoriser aussi, si on valorisait un peu plus le rôle des mères, parce que là, il y a le discours ambiant qui est super à la mode là, de on n'est pas obligé d'être mère, puis c'est correct. Je pense qu'on commence à l'avoir compris, mais en même temps, je vis pas l'expérience d'avoir de la pression d'avoir des enfants, parce que j'en ai, mais je comprends pourquoi il y a des gens qui ont besoin de s'affirmer davantage dans ce désir de non-maternité-là. Mais là aussi, je suis comme, est-ce qu'on peut aussi valoriser le rôle sacré de la maternité, de prendre soin des enfants? C'est immense comme travail. Puis tu sais, les gens qui nous entendent vont peut-être dire comme au pouce, mais pouce égal, là, de dire que c'est sacré, mais t'es comme, c'est quand même intense, là. Tu sais, de créer un humain, de le mettre au monde, d'en prendre soin, de dédier son énergie vitale, son temps pendant autant d'années. Est-ce qu'on peut comme faire kudos, là, puis de sortir un peu de la productivité, puis t'es supposé d'être aussi productive de façon linéaire, et s'il te plaît, de plus en plus productive, d'accepter un petit peu plus que c'est cyclique, puis oui, effectivement, peut-être que là, ton enfant, il est en ce moment, le sommeil, c'est plus difficile, ou il a besoin de toi, de ta présence davantage, fait que ça se peut qu'au travail, tu mettes un petit peu moins de gaz. Ça dure 2 semaines. Mais après ça, tu reviens aussi avec être en phase avec son cycle menstruel, tu sais, son cycle hormonal. Puis là tu es dans ton énergie, mais tu vas le rattraper, le, entre guillemets, retard. Fait que d'accepter aussi que ça ne sera pas nécessairement tout le temps linéaire, puis de faire de plus en plus de place à, justement, aux femmes mères, puis que ce soit comme quelque chose de beau, puis pas handicapant. Pas genre une petite prise au bâton. Que ta vie, elle arrête là, quand tu as des enfants. Oui. Puis que c'est pas quelque chose qui te... C'est comme négatif un peu en ce moment. C'est comme, ben... C'est sûr que, tu sais, d'être mère, ça te rend moins productive, ça se peut que tu t'absentes parce que ton enfant est malade, mais comme, est-ce qu'on peut arrêter d'attendre des humains qu'on soit des machines, là, fiables? Puis là, on est comme, l'intelligence artificielle va nous remplacer, mais je suis comme, mais c'est parce que c'est ça qu'on attend des humains, qu'on soit des robots, fait que t'es aussi bien de mettre des robots à notre place, parce qu'on n'en sera pas comme ça, les humains. Fait que est-ce qu'on peut, je pense que ça va nous permettre de peut-être, justement, s'il y a de plus en plus de robots, de se rendre compte que c'est riche aussi, l'humain, puis qu'il y a quelque chose d'irremplaçable, puis que pour ça, faut créer des espaces de réel repos, accepter que ce ne sera pas une productivité constante et linéaire, puis de faire un peu plus d'espace à, justement, les enfants. Tu sais, le chaos aussi, c'est comme... Il y a eu, avec la grève des enseignants à l'automne dernier, puis avec la pandémie, je veux dire, il y a eu plein d'enfants, on a été obligés de travailler avec nos enfants dans l'environnement immédiat, ça bouge, notre concentration est moins là, mais il y a quelque chose où ça nous nourrit aussi humainement. Puis on veut pas du monde là, dans des cubicules qui sont extrêmement productifs, qui arrivent à 8 heures au bureau, qui sortent à 19 heures parce qu'ils n'ont pas d'enfants, mais qui n'ont aucune sexiness, aucune vigueur. Là, tu sais, c'est comme, ça enrichit la vie, ça rend les humains tellement plus riche, je trouve, et aussi de prendre soin d'autres humains. La Terre, elle n'a pas arrêté de tourner non plus pendant ce temps-là, tu sais, c'était plus difficile, mais tu sais, reste que ça, tu sais, les choses ont quand même avancé, on a appris de tout ça, puis on a trouvé des solutions, on a trouvé, tu sais, des nouvelles manières de faire, surtout, qu'on a mis de l'avant, puis c'est sûr que c'était une période difficile, tu sais, mais quand tu regardes, 4 ans plus tard, justement, tu vois quand même des trucs qu'on a retiré aussi de ça. Donc, c'est la même chose pour la maternité, en fin de compte. Là, puis toi, mettons, tu sais, ton deuxième commence à grandir, tu sais, dans ta vie professionnelle, comment tu vis ça de, justement, être une mère un petit peu plus dans l'univers professionnel, là, tu sais, d'y retourner puis de t'afficher dans le monde? Comment tu vis ça? Bien, je t'ai rendue là, je te dirais. Tu sais, en fait, je l'ai remarqué même... quand j'étais enceinte de mon deuxième, tu sais, j'ai réalisé que là, mon Dieu, j'étais fatiguée. Puis que, tu sais, j'étais à la maison, moi, pendant ce temps-là, tu sais, mon plus vieux, il est rentré à la garderie, il avait 3 ans, tu sais, donc avant ça, il était tout le temps avec moi ou avec ma mère, tu sais, notre petit filet social. Puis juste avec toute la fatigue de la grossesse, puis après ça, tu sais, la phase postpartum, nouveau-né, avec un toddler aussi, tu sais, c'est quelque chose, là, quand même. Là. Même la grossesse, t'occuper d'un toddler pendant que toi, t'es fatigué puis que tu dois t'occuper de toi aussi, tu sais, c'est quand même très, très, très prenant. Puis c'est ça, je pense que je t'ai rendue là. On a déménagé dans notre maison bigénérationnelle, puis j'ai décidé vraiment d'essayer ça, la garderie, puis de, justement, avoir un village peut-être un peu plus grand. Puis pour moi, me laisser place à autre chose aussi, parce que là, j'étais tellement trop sollicitée constamment. J'avais plus de place à rien d'autre. J'existais plus, tu sais. Ouais.
Puis je pense que c'est ça. Je pense que j'ai voulu me faire une place à moi aussi, puis prendre cette aide-là de la garderie pour qu'on m'aide à élever ces beaux petits-enfants-là, puis qu'ils soient bien, puis que, tu sais, moi, je puisse aussi, c'est ça, explorer la pluralité de mes identités. C'est vraiment ça que je dis. Donc oui, c'est sûr que le travail, ça prend de place, puis je me découvre de plus en plus là-dedans. Tu sais, je trouve que c'est ça, on devient une femme vraiment assumée. Une fois qu'on devient maman, là, il y a comme un espèce de déclic, là, mais que t'es comme, OK, mais là, j'ai une raison d'être, puis je veux vraiment comme la vivre, là, tu sais. C'est sûr qu'il y a une petite période de recherche, puis que tu sais, des remises en question, c'est super normal, mais on dirait que tu t'en vas vraiment dans la direction de ton choix. Donc, je me sens là-dedans professionnellement, mais tu sais, même les relations avec des amis que j'avais peut-être pas négligées, mais tu sais, que si j'avais mis un peu de côté, tu sais, avec la maternité, puis donc, tu sais, c'est plus de redonner tout mon temps, essayer de partager mon temps avec toutes ces choses-là qui me nourrissent puis qui font partie de moi, finalement, tu sais, ce que j'aime faire par plaisir. Donc, c'est là où j'en suis, moi, en ce moment, avec 2 enfants. Tu sais, j'adore ça, passer du temps avec eux, mais j'ai réalisé qu'ils n'ont pas besoin d'être avec moi non plus 100% du temps parce que moi, je peux pas donner mon 100% Non. à la journée longue. Tu sais, c'est impossible, tu sais. Puis on n'est pas fait, je pense, les parents, pour passer des journées entières, seul à seul avec nos enfants. Je pense pas, tu sais. Être le géo de nos enfants, là, c'est pas ça, la parentalité. Non, c'est ça. Mais j'étais convaincue, moi aussi, que non, mes enfants, ils n'ont pas besoin de d'autres personnes, à part, c'est ça, la grand-maman, moi, papa, tu sais. J'étais convaincue qu'il allait manquer de rien, puis, tu sais. Puis encore une fois, tu sais, ça dépend tout le temps de la personnalité de l'enfant et tout ça, mais, tu sais, je le vois quand même, la différence entre mon presque 4 ans puis mon deuxième enfant qui rentre à la garderie. Ils n'ont pas les mêmes apprentissages, là, déjà. Là, ils n'ont pas... Puis c'est ça, ils sont différents, mais tu sais, je le vois, là, que peut-être qu'il y a eu des manques, finalement. Mon petit, presque 4 ans, tu sais, au niveau social, mais avec enfant, tu sais, parce que c'est un enfant très social, là. Lui aussi, là, on va dans un café, il s'en va aux tables dire allô aux gens, il leur demande leur nom, qu'est-ce que tu fais ici. Puis tu sais, il est très, très, très... Il y a beaucoup d'entre-gens, tu sais, mais tout ce qui est de partager avec des enfants ou de jouer avec des enfants, tu sais, on dirait qu'il lui, il a appris à jouer avec des adultes, il a appris à jouer seul aussi, tu sais, faire ses petites affaires. Donc, tu sais, il est très... c'est ça, c'est d'autres apprentissages, tu sais, fait que ça lui enlève rien, je pense, là, en bout de ligne, là, mais tu sais, c'est sûr que ça a vraiment des bons côtés. Finalement, tu sais, quand il y a la garderie, moi, qui me disait, ben non, c'est pas un passage obligatoire, puis effectivement, ça l'est pas, puis tu sais, c'était le premier, lui, tu sais. C'est différent peut-être si il était à la maison avec d'autres enfants aussi, puis tu sais, ils grandissent tous ensemble, puis ils apprennent ensemble cette notion-là là, de jouer avec des enfants, tu sais, mais pour lui, c'était pas son cas, tu sais. Puis en plus, c'était la pandémie, fait que tu sais, il y avait pas tant d'opportunités d'aller jouer avec d'autres enfants non plus. Ouais. Fait qu'il y a quand même cette dynamique-là, des fois, que je me demande, tu sais, est-ce que je le regrette pas, là, pas du tout. J'ai apprécié tout le temps qu'il était à la maison, puis mais je suis contente de m'être écoutée aussi quand j'ai senti que j'avais plus de jus. J'avais juste plus de jus. Ouais, d'être à l'écoute de ça, puis de se l'avouer, puis de pas avoir honte. Non, là. c'est ça. Comme je pense que j'étais allée au bout de mes ressources. D'être éducatrice, d'être infirmière, d'être chef, d'être, tu sais, à la gestionnaire maison, aussi de la maison. De tout, puis là, tu sais, d'être médecin. Tu sais, c'est comme toute la mère, on en prend tellement sur nos épaules, tu sais, donc... Oui, il y a tellement de choses à réécrire différemment là, par rapport à... Puis là, tu l'as vécu, puis t'es comme, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, puis ça... Mais c'est correct, là, tout est beau, puis comme nos enfants, de toute façon, vont se développer et devenir des fabuleux humains. Absolument. Mais ouais, c'est ça. Moi aussi, je repensais à juste le contexte aussi de CPE, puis je comprends, tu sais, au niveau cognitif, d'être avec des enfants du même âge, mais je suis comme, c'est tellement riche aussi d'être avec des enfants de plein d'âges différents. Oui, bien lui, il est en milieu familial. Ouais, c'est ça. Il y a autant des bébés, comme il était avec son petit frère de 18 mois, puis en même temps, il y a une autre fille, je pense, qui a 4 ans et demi, tu sais, c'est sa dernière année à la garderie, mettons, là. Ouais. Mais c'est... Mais on est en train de lire un livre ensemble, mon chum puis moi, puis je sais pas si tu l'as déjà lu, c'est « Hold on to your kids ». C'est... non. Il y a Gabor Maté qui a écrit le livre et Gordon Neufeld, je pense, Neufeld. Puis il parle un peu de...
justement, du fait que nos enfants sont rapidement en garderie, puis tout ça, comment est-ce qu'ils deviennent un peu plus influencés par leur père du même âge, puis que c'est eux qui ont un peu plus d'impact dans leur vie que les adultes. Mais là, c'est les gens qui ont le plus d'impact dans ta vie, si tu as un autre enfant de 4 ans ou un autre enfant de 5 ans, mais ça cause quand même des problèmes, tu sais, parce qu'il y a quand même quelque chose dans avoir une direction, puis avoir comme une sagesse et des outils dans la relation d'adulte significatif pour un enfant. Pas que ça remplace ça du mais tout, non, là, c'est ça. Fait que moi, ça m'a aussi fait me rappeler que mon rôle est important, puis que oui, elle a besoin d'aller apprendre ça à la dure. Ben pas à la dure, mais comme réellement avec des enfants que les deux, ils n'ont pas le goût de partager. Puis là, comme, OK, mais comment tu vas naviguer ce conflit-là? Puis de les laisser voir, eux, c'est quoi leur stratégie pour essayer de régler ça, de ne pas toujours intervenir pour, tu sais, oui, là, il faut aussi, là, ils ont besoin d'apprendre de nous, mais des fois, de les laisser faire, OK, c'est quoi leur instinct, c'est quoi leur... je trouve ça le fun à regarder. Oui. Puis aussi, tu sais, ça, de me rappeler, tu sais, parce que ce que ça évoque en moi quand tu parles de ça, c'est toute la culpabilité que j'ai eue quand on a pris la décision, puis que j'ai finalement fait, OK, je pense que là, c'est la garderie, là, puis on a été chanceux, on a eu une place en CPE à temps partiel au départ, mais il y avait quelque chose en moi qui était comme, est-ce que j'ai échoué dans mon rôle de mère, de ne pas la garder avec moi dans ma parentalité proximale jusqu'à son entrée à l'école, tu sais, puis j'étais comme, oh. Mais en même temps, il y avait quelque chose de tellement beau, puis elle aimait tellement ça, à la garderie, puis je me disais, c'est sûr que si j'étais avec d'autres adultes, tu sais, je pense à certains contextes culturels, c'est juste comme dans la culture haïtienne, comment frères et sœurs s'entraident dans avec leurs enfants respectifs, puis il y a comme quelque chose d'un peu plus naturel de tout le monde est un peu des adultes importants dans ta vie, c'est pas juste tes parents, puis peut-être ton prof ou ton éducatrice, il y a plein d'adultes qui sont là dans ton parcours, fait il y a ça aussi quand même de me rappeler que, ben il n'y a pas ça dans nos vies. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, on aille le chercher avec des gens un peu plus professionnels puis qu'on paye pour ce service-là parce que c'est les choix qu'on fait culturellement dans notre société actuellement. Fait que là, de faire, ben OK, mais c'est normal qu'on arrive à un moment donné à cet espace-là de, ben c'est sûr que j'ai besoin aussi de faire de la place à ma personne et à mes multiples identités. Fait que c'est sûr que ça devient aliénant quand tu donnes juste la place à ton identité de mère. Ben je pense que je me sentais juste plus, tu sais, épanouie, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est trop peut-être, je sais pas, tu sais, j'avais comme juste besoin de prendre un peu de recul puis d'évaluer tout ça, tu sais. Fait que non, je suis très contente de ça. Ça m'a permis de faire une autre saison de podcast aussi. Puis, c'est ça, cette liberté-là un petit peu plus de m'épanouir autrement. Là. Parce que non, moi, je trouvais ça tough, finalement, d'être tout le temps à la maison. Puis, tu sais, il y en a qui sont très épanouis là-dedans aussi. Puis, mais c'est ça, tu sais, tu te rends compte finalement que ben, c'est peut-être juste pas pour toi. Puis c'est aussi qu'on a appris, je veux dire, ce qui a été valorisé, tu as grandi avec des messages qu'on peut tout faire, les femmes, puis comme, tu sais, ce qui est valorisé, c'est pas la maternité. Fait que c'est sûr qu'après ça, tu te ramasses dans l'espace de maternité, puis tu fais, c'est pas super important, puis super glamour ce que je suis en train de faire, là, tu sais. Fait que c'est sûr aussi qu'on valorise pas tant que ça la maternité. Fait qu'il y a aussi ça de se dire, ben c'est normal que je trippe pas tant que ça parce que il y a personne qui est genre wow, en révérence devant ce que tu es en train de faire. C'est comme tellement pris pour acquis, puis un petit peu genre, fait que là revient le plus... C'est plus comme un désagrément. T'es comme, bon, faut qu'elle passe à travers la maternité. Il y a comme des critiques. Ben, peu importe ce que tu choisis finalement, que tu restes à la maison, que tu retournes travailler, il va tout le temps avoir quelqu'un qui te tire de l'autre bord, là, tu sais, c'est du push and pull, on dirait, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Fait que... Mais non. Voilà, c'était ça pour moi. On verra ce que l'avenir nous réserve. Je suis allée voir une voyante, en plus. J'adore ça! Hey, moi, tu dis ça, là. Est-ce que tu crois en ça, aller voir une voyante? Là, oui, mais je l'ai jamais fait, tu vois. Non, c'est pas vrai. Je l'ai fait une fois au Cambodge, OK? Et elle était tellement précise que ça m'a fucké bien raide. J'étais comme, non, là, c'est parce que je m'attends à toutes ces affaires-là. Hey, à un moment donné, là, c'était tellement comme... tu vas rencontrer une personne de ce signe astrologique-là. Il y a 2 frères. Là, j'étais genre, non, c'est parce que là, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je suis comme, t'es né quelle date?
As-tu de frères et de sœurs? Là, j'étais comme, non, là, on dirait que j'ai envie de me laisser surprendre par la vie, mais c'est quand même le fun, des fois, d'avoir un genre de un petit aiguillage. Ouais, c'est mais ça. je comprends le trip. Ouais. Puis moi, j'aime beaucoup ça, là, puis j'aime ça le faire aussi aux gens autour de moi. Là, je suis un petit peu quand même... tu sais, moi, Ah oui, hein? Ben, Comme le tarot, mettons, ou... non, moi, je suis plus... Dans le comment feeling? dire? Ouais, OK. ouais, je reçois des j'aime infos. ça. Si j'ouvre, là, puis OK. comme... Ou des fois, je me rends pas compte, puis là, j'entends quelque chose, puis là, je fais juste le dire comme « Hey, j'ai entendu ça. Je sais pas si c'est pertinent dans ta vie, là. Je vais juste te dire « J'ai reçu ce message. » Comme sur ma boîte vocale. T'as-tu senti que des fois, c'était vrai ce que tu ressentais? Puis tu sais, l'information que tu donnais, ça Ouais. arrivait et tout? Ah ouais, Complètement, non, c'est complètement. intéressant, Puis même des fois, regarde... Dans les podcasts, hein, on dit des affaires qu'on dirait pas dans n'importe quelle... confidence. Mais, tu sais, même avec mon chum, dans sa carrière, à un moment donné, je recevais beaucoup de messages. Puis, honnêtement, il a écouté plusieurs de ces affaires-là. Puis, tu sais, j'étais comme, je sais même pas comment le verbaliser. Tu sais, c'est pas un conseil qui me vient de moi, mais j'entends que c'est ça que tu dois faire. Fait que je fais juste le dire, OK? Puis, il l'a écouté pas mal la grande majorité du temps. Puis, tu sais, ça va bien. Ah ouais, hein? Fait que c'est vraiment le fun. Je reçois, c'est ça, j'entends souvent comme dis à telle personne d'aller faire ça. Là, je suis comme, hey, mais au début, je me disais comme, est-ce que c'est moi qui essaie de m'imposer dans la vie des gens avec ce que je pense qui est la bonne affaire? Mais c'est que ça arrive tellement d'une façon de nulle part. Des fois, c'est comme... Fait que des fois, j'écris des petits messages. Je pense que c'est puis... ça, là. Ouais. Ouais. C'est comme un... T'es là, puis je pense pas que tu contrôles ça tant... Non. C'est juste en toi. Exact. J'y crois quand même à ça. Puis je pense que tout le monde en est capable de le faire. C'est juste qu'on n'est peut-être pas en contact avec ces signaux un peu plus subtils. Parce que quand on est beaucoup dans le faire, les petites affaires de même qui popent de façon un petit peu plus... c'est vraiment subtil. Je pourrais faire... c'était juste une pensée qui m'a traversée. Mais c'est comme, il y a une autre couleur, il y a une autre façon, elle m'arrive d'une autre manière. C'est pas juste comme quand je réfléchis à des affaires. Fait que là, je suis capable de discerner c'est quoi la différence, puis de savoir que ça vient pas nécessairement de mon mental. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, là, j'y prête de plus en plus attention, puis je sais que c'est comme, ça vient d'une autre affaire, je sais pas quoi. Mais ouais, c'est vraiment le fun. Fait qu'est-ce que tu as dit, ta voyante? Qu'est-ce que tu as demandé? Ben écoute, en lien avec la parentalité, là, puis on va fermer là-dessus, là. Elle m'a dit que j'aurais un 3e enfant puis que ce serait une petite fille. Ah ben! Fait que stay tuned! Est-ce qu'elle t'a donné des dates puis tout ça? Non, elle m'a pas donné de date, mais elle a dit... elle a regardé mes lignes de la main puis elle m'a dit t'as 3 enfants? Puis j'ai dit non, j'en ai 2. Puis là, elle a dit ah, OK. Puis là, on parlait puis... Elle arrêtait pas, elle parlait de ça, puis elle dit « elle », puis là, je suis comme « non, mais j'ai juste 2 garçons », tu sais, puis elle est comme « mais c'est ça, c'est parce qu'il y a une elle qui s'en vient », puis là, je suis comme « OK! » Ouais. On verra bien, là, mais, tu sais, en plus, c'est une personne quand même de confiance que plusieurs personnes de mon entourage étaient allées voir, puis qu'effectivement, ça se réalisait, tu sais, dans la plupart des cas, tu t'en prends et t'en laisses, là, mais donc, c'est sûr que je me dis « bon, ben, OK », tu sais, moi, je suis pas 100% fermée à ça, mais c'est juste qu'en ce moment, c'est sûr que non, là, je suis assez... Je suis pas rendue là du tout, mais tu sais, c'est ça, on dirait que ça reste dans la... Oui, ça t'habite. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai un esprit de contradiction aussi des fois, là, je suis un peu rebelle. Fait que là, je suis comme si quelqu'un me dit que ça va se passer dans ma vie, je vais tout mettre en place pour ne pas que ça arrive. Genre, c'est ça. Fait que là aussi, je dois me parler, là, mais puisque tu ouvres cet espace-là, mais moi, j'ai vraiment eu beaucoup de... comment dire? Je sais pas si tu as lu le livre Spirit Babies. Non. OK, là, on est à un autre niveau, là. C'est pas une naissance heureuse, OK? La gang, là, on est dans un autre genre de livre. Mais c'est une femme qui connecte avec les esprits des bébés qui sont pas nécessairement, tu sais, que les parents sont, tu sais, il n'y a pas nécessairement un enfant qui a été conçu, là, mais avec les esprits des bébés qui tournent autour de toi. Parce qu'elle, selon ce qu'elle croit, c'est qu'on a comme un peu des contrats entre nous avant de débarquer ici. Et c'est très drôle parce que moi, ma fille me dit souvent ça. Tu sais, avant, là, je suis comme, mais avant... Mais quand je flottais, là je suis comme, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Puis elle m'explique ça des fois, puis je suis comme, mais ça se peut qu'elle ait un peu ces souvenirs-là de comme nous, avant, quand on s'est fait le deal qu'on allait vivre cette expérience-là humaine. Mais bref, elle parle des spirit babies, puis elle est en contact avec eux. Puis des fois, tu sais, des couples qui ont de la difficulté à concevoir, ben là, elle va un peu connecter à l'esprit du bébé, s'il y en a un. Parce que des fois, il y a des couples qui en ont aucun. Puis là, c'est comme, ça sert à rien d'essayer, la gang, vous n'êtes pas fait pour
ouais, en à ce moment point-là, vivre cette là. expérience. Oh, ouais, c'est quand même un OK. peu, tu sais, il faut en prendre et en laisser, là, mais c'est ça, fait que de connecter avec les esprits qui sont comme autour. Puis moi, c'est super drôle parce que l'année, tu sais, là, tu me disais, est-ce que tu pensais à être mère? Tu sais, Alex et moi, on est devenus parents quand même assez très rapidement dans notre relation. Puis l'été précédent ça, j'étais en crise de la trentaine. J'étais partie, genre, faire une retraite au Sri Lanka toute seule. Puis j'étais avec une prof très... c'est sûr, elle, garde Spirit Baby. C'était Ouais. juste normal. là. Ouais, c'est ça. C'était comme sa vie de tous les jours. Mais elle me disait comme, veux-tu des enfants, toi? Puis là, j'étais comme, pas vraiment. En ce moment, c'est pas ça. Puis là, elle était comme, elle était genre, ah, OK, c'est parce qu'il y en a un qui a vraiment le goût là, de s'incarner. Ah Tu sais, puis j'étais ouais. comme, ben là, va falloir, d'ici qu'ils attendent parce que c'est pas possible en ce moment dans ma structure, tu sais. Puis, fast forward, comme quelques mois après Alex, tout ça, puis tu sais, dans la même année, je suis tombée enceinte. Puis là, tu sais, oui, ça m'a peut-être joué dans la tête, mais je pense qu'effectivement, il y avait comme une présence qui était genre knock-knock. Et là, je sens un peu ça avec un deuxième enfant. Puis comme tu disais, avec un... C'est ça, moi, parce que je veux pas dire j'ai pas besoin d'aller voir des voyantes, mais comme je ressens Tu ces le ressens, choses-là. ouais. Puis là, je sais qu'il y a un petit garçon qui est comme toc, 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 ça vous un tente petit dessus. garçon en plus! Stay tuned, la gang! Ça se peut qu'il n'y en aura pas, là! Mais je sais qu'il y a un j'aime spirit ça. baby qui est comme dans le coin. Fait que là, c'est ça. Là, c'est le bout où ça virait un petit peu... Mais j'aime ça! petit peu Je trouve que c'est une belle fin à métaphysique. l'épisode. C'est ça, là. si vous- C'est comme un cliffhanger, comme on dit. Là, on va Exact. vouloir avoir la suite bientôt de tout ça. Si moi, j'ai un troisième, puis que c'est une fille, puis que toi, t'as un deuxième, puis que c'est un garçon. Alors, on se reparle. On se reparle là-dessus. Ben, merci pour vrai pour tout ça. C'était tellement juste une belle conversation conviviale, ouais, en toute vulnérabilité, spiritualité. J'adore ça. J'ai adoré mon moment. J'adore ça. Merci. J'espère aussi que les gens qui ont écouté, que vous avez aimé ça. Ben oui, c'est Et clair. vous pouvez écouter je me plug. Ben vous oui, écoutez mon vas-y, podcast, j'aurais tellement dû le L'école de dire. la vie, Oui. qui, si là, ce que je viens de dire à propos des Spirit Babies, si ça vous fait pas peur, vous pouvez venir nous rejoindre à l'école de la vie. J'adore. Merci pour la conversation, Véronique. C'était vraiment le fun. Plaisir. Vraiment. Merci.